c'est normal, hein, c'est le Barça, il faut qu'ils insistent. Ils pouvaient retourner la situation. Et ils ont joué très très haut, ils se sont fait prendre en compte. Et Marcel, il me dit, je crois que je vais sauter. Là, c'est l'explosion, c'était le premier grand titre de Metz. Je gagne la Coupe de France. J'étais dans les bons coups au bon moment. On est sorti sous escorte des CRS. Hein. Ah ouais. Cantona, c'est des phénomènes. Hein. J'ai eu Georges Weah à Monaco, c'est des phénomènes. Quand tu as une formation qui est performante, tu essayes de les intégrer. Mon père, quand j'allais en Italie, il m'a emmené faire un essai dans le club de Vérone. Il voulait me prendre aussi. Et c'est là que Carlo me fait signer aussi. On a un public qui est connaisseur de football. Je me serais peut-être plus épanoui en jouant aujourd'hui, certainement. Moi, je suis fidèle à mon club. C'est mon club de cœur. Hein. Il n'a aucun lien de parenté avec l'inspecteur, mais il arrive à contenir les méchants sur le terrain. Alain Colombo est avec nous dans Grenadine. Salut Alain, comment vas-tu? Bien, merci Florian de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être à l'émission Grenadine. Ouais, t'as un petit clin d'œil, hein, je sais que t'es... On a déjà dû te la faire, forcément, j'étais obligé de te la faire. Sur le terrain de foot, on m'a appelé l'inspecteur. Ah bah voilà, bah tu vois, sans le savoir. On m'a même appelé Terminator, vu la rudesse du poste. C'est des bons noms ou surnoms, comme on veut. Le bon stopper de l'époque, quoi. C'est le stopper à l'ancienne, au marquage individuel. Oui. Ah, j'aurais pas aimé t'avoir au basque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grenadine. Pensez tout de suite, si c'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Ça aide beaucoup pour le référencement, vous le savez. Et puis voilà, on va tout doucement attaquer cette émission. Alain Colombo, donc, qui est formé au SMS, évidemment, c'est pour ça qu'il est présent ici. Beaucoup de saisons passées sous le maillot Grenat, Coupe de France 84, l'exploit de Barcelone, t'étais là aussi en 84. Passé également par Guignon, par Niort, par le Luxembourg. Voilà, on va retracer un petit peu ta carrière ensemble. Comment t'en es venu au football? Est-ce que c'était quelque chose de naturel d'aller taper le ballon dans la rue avec les copains, peut-être? Alors, oui, dès le plus jeune âge, on jouait dans la rue, sur la route. C'était une impasse à l'époque. Donc, il y avait une rue qui descendait, qui donnait dans des champs. Tous les copains du quartier, après l'école, on se retrouvait, on posait les sacs pour faire les buts. Et puis, il y avait une équipe qui descendait, une équipe qui remontait. Moi, je devais être un des plus jeunes avec mes amis d'enfance, Joseph Ferraro et puis Gino Costanza, qui ont eu des belles carrières aussi. Dans un autre domaine que le sport. Donc on jouait quand on rentrait de l'école et on rentrait pas toujours pour faire les devoirs parce que on jouait. Il y a prescription, Certes, l'hiver, on jouait moins dehors, mais on n'avait que le football. Ouais. De temps en temps, on avait un vélo. C'était les familles ouvrières dans les cités ouvrières. Moi, je suis né à Mont-Saint-Martin et donc c'était tous les coins. C'était les usines de métallurgie à l'époque de Longwy. Villerue, tout ça. Mais moi, je suis né à Mont-Saint-Martin et j'ai habité très souvent, tout le temps à Longwy. Rue en montée, alors, un peu comme dans Olivier Tom, le terrain. Ouais, voilà, donc, comme on faisait demi-temps, il y en a une on faisait demi-temps en descendant, puis on jouait. Mais c'était du goudron, quoi, on jouait goudron. Ouais. Et après, on a commencé, on avait un petit champ à côté, on a commencé à faire des buts un peu plus grands. Mais on jouait, on posait les sacs, et puis on jouait une demi-heure pratiquement tous les soirs, et puis les mercredis, toute la journée. Mais le commencement, ça a été, les mercredis, c'était les assus. On faisait que du sport. Mais les premières photos que j'ai, c'était au rugby. Ah ouais. Donc j'ai un ballon. Stopper à l'ancienne, rigueux alors. Les premières photos, c'était au rugby, mais tout petit, j'ai commencé au football. Et après, quand on était à l'école, les mercredis après-midi, on avait ces mercredis de sport où on touchait à tous les sports. Moi, j'étais très très bon. J'aurais pu faire décathlonien dans 10 disciplines quand même. Au poids, au javelot. Bon, la vitesse, ça n'a pas été mon point fort au niveau football, mais quand j'étais plus jeune, ça allait. Mais c'était pas ma première qualité, la vitesse. Ouais. Ah putain, on a oublié de trinquer. La traduction, ouais, trinquer. Je t'en ai parlé en plus avant de commencer. Ouais, on a attaqué à la Grenadine pour se rafraîchir. Ouais, merci, c'est gentil. Le rugby, alors, c'est étonnant. Là. Donc les premières photos que j'ai, c'est ça. Mais j'avais 16 ans, donc c'est quand on rentre en club. Ouais. Mais j'étais tout petit au football parce qu'il n'y avait pas de club de rugby non plus. Hein. Ah, c'était plus rare. Mais tu rentres à quel âge alors en foot en club alors?
Bon, on commençait à 6 ans, hein. Ouais. Comme maintenant aussi, Et t'as hein. joué donc vers Longwy. Toutes les catégories à Longwy. Ouais. Et donc, je suis parti en cadet en sport-études. Donc, en cadet, je jouais en première, en équipe première. On avait Cadet, donc, c'était quel âge ça déjà? C'était ça à devait peu être près. 14 ans, 16 Ouais. ans. Et tu joues en senior en équipe première? À 16 ans, je jouais en senior. Ouais. 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 Et j'ai fait mon premier match en pro à 18. Donc, si tu enlèves de 18, 3 ans de formation, c'est-à-dire 1 an aspirant et 2 ans stagiaire, donc je suis parti à Metz à 15 ans. Et donc, à 15 ans, je jouais en double surclassement, en senior. Incroyable ça. Bon, j'avais le gabarit hein, Ouais, aussi, oui mais, aussi. voilà. Et donc, je jouais contre des adultes. Et t'as Et toujours été défenseur? alors oui, toujours défenseur. J'ai commencé libéraux. Après, je jouais en 6 aussi. Bon, des fois, je tirais du milieu de terrain, je marquais. Bon, j'avais des grosses qualités de jeu de tête aussi. En cadet, libéraux. Après, avec la réserve du FCMS, arrière gauche. En pro, arrière gauche. Et puis en fin de carrière, j'ai fini libéraux aussi. Stop. Mais puis le plus gros de ma carrière était stopper. C'était stopper à l'ancienne avec du marquage individuel sur l'avant-centre. Tous les avant-centres de la grande époque de ma période. Chaque club avait un très grand avant-centre. À Nantes, ils avaient Ludovic, ils avaient José Touré. J'ai joué à Saint-Étienne contre Rocheteau. À Bordeaux, qui c'est qu'il y avait? Bon, Bernard Lacombe. À Lyon, bon, il était aussi Lacombe. Il y avait Anis Dominguez à Paris Saint-Germain, tous les grands avantages qu'il y avait encore à Lens, oui, pratiquement tous les Zarmac à Auxerre, tous les clubs avaient des grands numéros Mm. 10. Bon, à PSG, ils avaient Suzik, ils avaient Giresse à Bordeaux, donc c'était un peu normalisé où le stopper s'occupait de l'avant-centre, le 6 chez nous, qui était Brasiliano, s'occupait du meneur de jeu, ou Thierry Poc s'occupait du meneur de jeu, c'était marquage duel. Et quand t'étais petit, est-ce que t'avais des modèles de joueurs ou pas spécialement? Alors, on était fortement marqué par le football italien, puisque c'était à l'époque tous les Polonais, tous les Italiens, les émigrés italiens, émigrés polonais, donc beaucoup par les défenseurs italiens. Bon, moi, j'aimais bien le PSG à l'époque, parce qu'ils avaient des beaux maillots, plus influencés par les joueurs italiens, par l'aspect défensif, donc à l'époque de la grande Juventus de Platini, et puis du Milan AC. Mm. C'était Cabrini, Chirea, Maldini, tous les défenseurs italiens. Après, en France, ben, moi, quand j'ai débuté en pro, c'est Patrick Battiston qui m'a accueilli. J'ai démarré pratiquement à l'époque de l'équipe où il y avait Surbir, Sina Higuel, Kasper Zak. Et après, Kasper Zak, quand a fini, a été entraîneur à Entraîneur, Metz. ouais. Et c'est là que j'ai fait mes débuts aussi. Et c'était le match où Patrick Battiston s'était fait accrocher par Schumacher. Schumacher, ouais. Là, il partait, et puis moi, c'était mes premiers matchs en pro, là, à 18 ans. Comment ils te repèrent, parce que tu dis tu arrives à ouais, 15 ans, 15-16 ans à Metz, comment ils te repèrent à Longwy? C'est une détection? Alors, C'est par hasard? non, c'est par hasard, c'est pas par hasard, voilà, on faisait pas des stages de détection à Metz, c'était Claude Kem qui faisait les détections, qui allait voir les clubs. Donc il se déplaçait, il allait voir les joueurs. Et puis je pense que c'était les éducateurs aussi. Longwy à l'époque, c'était un grand club qui a joué à un haut niveau aussi, hein, après-guerre. Et donc il y avait des forteresses comme Talange, comme Amnéville, comme Forbach, tout ça. Donc ils avaient des infos, et puis ils venaient voir les Mm. joueurs. Et puis tout de suite, bon, moi, à l'époque, avant de venir à Metz, j'étais sollicité par Nancy. Ah, Comme c'était Longwy, c'est Meurthe-et-Moselle, donc c'est Nancy. mais on est plus pour Metz à Longwy, non? Alors, c'est plus près, c'est vrai, c'était plus près. Et puis, surtout, ben, j'avais eu Lille aussi. Surtout, j'ai intégré le sport-études À Schumann? à Schumann. À Ouais. l'époque, c'était les premières années de création, à l'époque de René Moi. Donc, il n'y avait pas de place. À l'époque, c'était le centre de formation, c'était le Chalet de Vaux Ouais. à Ars-sur-Moselle, donc il n'y avait que 10 places, 10 joueurs, mais elles étaient déjà remplies par les José Souto, les Raspolini, les D'Angelo, tous ceux qui étaient les Taruffi, Formica, Moreto. Il y avait que 10-12 places à Ars-sur-Moselle. À l'époque, c'était José Birtel qui était entraîneur de la troisième division. Il y a eu cette possibilité de finir de pouvoir aller jusqu'au bac en sport-études. Et c'est là qu'après, je suis rentré au centre de formation, moi aussi après, mais il n'y avait qu'une capacité de 12 lits. Et t'as fait quoi comme bac du coup? Moi, j'ai fait un bac G, mais bon, j'étais pas très très fort pour les chiffres et la compta. Ouais, c'était Donc, ouais, donc c'est G2, maths, c'était. etc. alors. Ouais. Ouais, G2, j'ai fait seconde et première G2 à Schumann. Ok. Et après, tout de suite, eh ben, on m'a proposé un contrat d'aspirant
et un contrat et 2 années de stagiaire avant que je signe pro. Donc, en signant à 18, ben, j'étais parti déjà à 15 ans en internat au lycée Robert Schumann. Ok. Mais tu dis que tu as eu Lille. Ah oui, alors donc, avant de venir au centre de formation à Metz, j'avais Nancy et Lille. Et Lille, pourquoi t'es pas allé? Parce que c'était à l'époque, Ouais, il on fallait quittait, partir. on quittait pas Oui, c'est pas vrai. beaucoup la Meurthe-et-Moselle. Nous, nos vacances, ben, moi, j'allais dans les pays d'origine de mon père, on allait en Italie, donc on partait en voiture, on allait en Italie. Tu quittais la France que pour aller en vacances du côté de la famille de mon père qui était de Vérone, mais on allait sur Rimini, tout ça. Donc, jamais tu quittais le département. Si, c'était le football ou quand tu allais en colonie. J'allais en colonie à Harry, en Ouais. Moselle. Et après, bah, l'été, pour passer tes vacances, et ben, tu partais 15 jours dans la famille en Italie. On allait un peu dans le sud de la France, dans la famille du côté de ma mère. Et puis après, tu jouais dans la rue au foot, hein, et puis c'est tout. Et puis tu allais dans le club, et ils faisaient pas des stages de football, ils s'occupaient Ouais. pas, mais tu avais quand même toujours 2 mois de vacances, 2 mois et demi, 3 mois de vacances. Donc il fallait occuper tout l'été. Mais on faisait que du football, nous. On faisait Et que du puis, football. ouais, donc du coup, aller à Lille, c'était aller au bout du Ben, monde déjà presque à c'était de l'époque là. l'internat aussi, hein, Ouais. donc puis moi j'étais très famille, j'avais du mal à aller à 60 km de chez mes parents, c'était déjà le bout du monde. Surtout que il y avait, moi je me rappelle, on passait en bus, moi je prenais le bus, après j'ai pris le train pour remonter, mais après quand j'étais au centre de formation, c'est Pascal Raspolini qui me ramenait parce qu'il était à Tille, ou Moreto parce qu'ils étaient au Dintich, il me ramenait en voiture chez mes parents, puis il revenait. Mm. Mais quand j'avais pas le permis, quand j'étais mineur, mais c'était comme ça. Et on passait par Hayange, Famec, Hayange, au Dintich, puis après on montait pour aller à Longwy. Donc, ouais. Il n'y avait Et pas l'autoroute, il n'y avait pas la voie rapide à l'époque. et le fait de choisir Metz plutôt que Nancy, c'est que les études? Quand t'étais petit, Bah, c'était la t'étais proposition. supporter de Metz aussi ou? Alors oui, j'allais plus voir, c'était à l'époque de Nico Braun Curioni, quand on allait voir les matchs, c'était plus à Metz. C'était plus près quand même pour nous d'aller voir les matchs Hmm. euh, au FC Metz. Il y avait moins de kilomètres. Et beaucoup du PIO, c'est vrai que les départements étaient découpés spécialement, hein. Ouais, ouais. Quand on regarde la Moselle par rapport à la Meurthe-et-Moselle aussi, c'était découpé. Et puis le plus proche, c'était Metz. Et puis bah, moi, j'étais interne, je partais le lundi matin en bus, et puis je rentrais le vendredi, des fois en bus, pour aller à l'internat toute la semaine. Et puis pour faire mes matchs on jouait le dimanche avec la première. Et après, faire tous les matchs ben, des sports-études et tous les entraînements après, quand j'étais interne au centre de formation, 3 ans, et ben là, après, on était pris en charge, hein. Hmm. J'ai une petite photo à te montrer parce que tu me dis que t'as été jusqu'au bac. Mais moi, on m'a dit que t'aurais pu faire carrière dans le mannequinat parce que t'as déjà fait C'est de la vrai. pub. Oui, oui, c'est T'as vrai, je me déjà fait de rappelle la très très pub pour. bien. Oui, oui, c'est vrai aussi. Ouais, ouais. J'ai J'afficherai la fait, photo. c'était pour le Républicain Lorrain. Ouais. Ouais, ouais, j'avais un copain qui travaillait à la com. Et à l'époque, bah, ils n'avaient pas trop de sous parce qu'ils m'en avaient pas donné. J'en avais même pas demandé, moi, hein. T'étais content de faire la. Ouais, j'étais content, ça me faisait de la pub. Et puis, mais ils avaient pas mis les noms à l'époque. Ah, Ouais. t'étais un peu déçu alors. Non, même Ah pas. ouais? J'étais très Ah. content de faire les photos, tout Ça ça. fait combien de temps que t'as pas revu la photo là? Parce que je vois que Ah, c'est ça écrit fait, ouais, mai ça fait 85. 20 ans. Mais j'ai toutes les pages de pub que j'avais fait au Répu, me les avait Ouais. données. Ah, t'en as Donc, pas fait qu'une seule alors? ah ouais, non, j'avais pas fait qu'une seule, hein. Ah J'ai pas ouais. fait que celle-là, hein. J'en ai d'autres, hein. Ah ouais, J'en ai maman m'a d'autres. envoyé celle-là. Avec des grands formats. Ouais. Exceptionnel, exceptionnel. Et donc bah tu l'as dit, tu pars de Louis, tu arrives à Metz, tu fais un an aspirant, 2 ans stagiaire. Euh, Déjà, comment tu te sens d'un point de vue niveau aussi peut-être? Tu sais, à Longwy, tu étais surclassé, etc. Là, tu arrives à Metz, ce que je dis souvent quand je reçois des invités ici, et tu passes de t'es le meilleur de ton équipe à vous êtes plein à être bon en fait, tu vois. Alors, oui, oui, oui. Alors, j'ai une grosse qualité, c'est que c'est pas que j'étais assez sûr de moi. Et le fait de, bon après j'ai fait les cadets de Lorraine aussi, mais c'était, j'avais tout de suite une grande confiance en moi. J'avais des qualités physiques certes, moins techniques, mais j'ai toujours eu ce petite chance, cette petite étincelle qui m'a fait ben, aller même, voilà, je gagne la Coupe de France, j'étais dans les bons coups au bon Mhm. moment aussi. C'est pas de l'opportunité,
cette petite chance qui Ouais. t'accompagne tout le long de ta carrière. Après, il y a eu des hauts et des bas hein, dans les saisons. Ben, un sportif, il y a toujours des blessures aussi, mais il y a toujours ces petites chances. Moi, quand je suis rentré au centre de formation, je voyais pas mes collègues et amis qui sont encore amis aujourd'hui comme des concurrents. Certes, on était très sélectionné aussi, hein. Il y avait moins de monde qui postulait aussi. C'était très sélectif aussi, hein, parce qu'il y avait très peu de place aussi, donc c'était sélectif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, c'est très sélectif aussi. Il y a très peu de gens qui sortent. Il y avait autant de pourcentage de gens qui sortaient professionnels. Le niveau était quand même assez haut, hein. Quand on jouait avec la réserve de Metz, on était quand même ce qu'ils vont appeler aujourd'hui La Ligue la 3. Ligue 3, hein. Donc c'était troisième division. Alors on jouait contre des seniors, moi je me rappelle, quand j'avais 16 ans, 17 ans, quand tu jouais en réserve, tu jouais avec des seniors, des gars de troisième division qui avaient le niveau de Ligue 2, des gars d'Amnéville, des gars de Forbach, des gars de Sarreguemines, des gars de Talange, des gars de Thionville. Donc tu jouais avec il y avait des gros réservoirs régionaux, et puis ce championnat de troisième division était très relevé. Alors aujourd'hui aussi c'est relevé, mais il y a quand même plus de licenciés maintenant, donc le réservoir est plus grand. Et c'est peut-être plus difficile aujourd'hui d'apercevoir quelqu'un. Bon, Michiche est de Famec, donc on a détecté des gens. En fin de compte, pour les gens qui recrutent, c'est d'avoir l'œil efficace et efficient pour dire celui-là, on peut se projeter, il Mm. peut passer professionnel. Moi, il m'a fallu 3 ans. Il y en a d'autres, c'était des contrats de 2 ans aspirants, des contrats de 2 ans stagiaires. Et il y en a qui, au bout d'un an, 2 ans, ben, avaient des blessures, n'ont pas percé, n'ont pas réussi. Moi, je suis toujours en contact avec des gens qui étaient en sport-études, qui n'ont pas réussi à faire carrière professionnelle. Encore hier, quand j'étais à Metz, j'ai fait la bise à quelqu'un qui a des affaires à Metz. Il a aussi bien réussi que moi dans le football. Donc, c'est de bien retomber et de faire sa vie. Donc, moi, comme je dis, c'est cette petite chance, ce petit déclic qui fait que j'ai eu un parcours tracé. Mm. La même chose avant que je signe professionnel. Mon père, quand j'allais en Italie, il m'a emmené faire un essai dans le club de Vérone. Il voulait me prendre aussi. Et c'est là que Carlo me fait signer aussi. Il me dit, bon, Alain, reste On va se chez nous. dépêcher de signer. Ah, Bah t'aurais oui. pu aller à Ouais, en Kievo. Italie, ouais. C'était Kievo ou Hélas, Vérone? C'était l'Hellas Vérone. Hélas, Vérone. Ok. C'était le club supporté par la Ouais, ouais. famille. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y avait deux clubs, mais maintenant ils sont tous. Ben là, l'Hellas il va descendre et puis le Chievo a été liquidé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. Et ben, l'autre fois, quand Metz a joué contre le Paris FC, ils ont. Je discutais avec Ciro Immobilier et puis Octavio Coppola. Il est de Vérone aussi, le jeune stopper qui était. Ah oui. Donc j'ai discuté avec lui. Ciro Immobilier m'a dit tiens, lui, il est de ta région aussi, lui. Et Ouais, donc, c'est sympa ça. Ouais, 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 parce qu'on avait une culture un peu d'Italien. C'est comme les Polonais, ben, ouais. bon, on supportait l'équipe de France, certes, mais à l'époque, l'Italie dominait avec le Brésil les Coupes du Monde, hein. Ça a bien changé, ça s'est bien inversé, hein. Et tu disais qu'en jeune, t'avais tu sais, l'avance physique, etc. Donc forcément pour toi c'était facile. Et ça n'a pas été un frein à un moment donné, justement, au passage en senior, de plus avoir cet avantage-là par rapport aux autres, où tu as réussi à t'adapter. Alors, aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes moyens physiques. Et si tu pouvais travailler techniquement, mais voilà, aujourd'hui, tu peux être jouer plus longtemps parce que tu as des soins. C'est comme, c'est comme dans. T'as un accompagnement aujourd'hui physique, alimentaire, tu as des préparateurs physiques, des préparateurs techniques, des gens qui. Cuisiner. Voilà, oui, tu as des Ouais. cuisiniers. Puis aujourd'hui, tu as des spécifiques gardiens de but que tu n'avais pas avant. Tu as des spécifiques défensifs. Tu avais les caméras qui te filmaient pour tous les coups de pied arrêtés. Donc, tu n'avais pas tout ça. Toute cette technologie, elle doit faire progresser le joueur aujourd'hui professionnel. Tu n'avais pas tout ça. Donc, c'était pas retransmis autant que ça. Donc, tu revoyais les vidéos, mais tu n'avais pas beaucoup de corrections Hmm. vidéo sur tes maladresses techniques. C'était le travail, il fallait toujours répéter les mêmes gestes. Après chaque entraînement avec des différents entraîneurs et différents, que ce soit tactique. On travaillait beaucoup la tactique aussi. Bon, après, nous, l'entraîneur, il nous demandait de faire notre job, c'est-à-dire que tu as un individuel, tu as l'avant-centre. Quand il dézone, il faut aller quand même le suivre.
Mais il fallait pas se laisser entraîner sur les côtés parce que c'était le point faible des centraux d'aller. On a tenté de jouer en 3-5-2. Moi, je me rappelle, Marcel Husson était précurseur du 3-5-2. C'est difficile de jouer en 3-5-2 pour des grands gabarits. Ben, on voit à Marseille, on voit certaines équipes qui jouent avec un gaucher stopper et un gaucher et un droitier à droite avec un libéro. Et puis jouer à plat. Moi, j'aurais aimé jouer aujourd'hui parce que ça tourne beaucoup. Nous, on nous demandait de jouer long et puis nous, on nous demandait de faire l'individuel, le 6 Ouais. et le 4. Donc, c'était des missions que tu devais accomplir. Donc, tu étais content quand en avançant, tu n'avais pas marqué. Ouais. Pas plus content que quand c'était les autres adversaires qui marquaient, mais tu disais, bon, voilà, quand tu gagnais, t'avais l'impression que tu avais participé à l'effort collectif. Et c'était un effort collectif, pas qu'un individuel aussi. Mais c'était une fierté quand Papin marquait pas, quand Ali Dozic marquait pas, quand tu avais tous ces grands joueurs. Moi, j'ai eu à Monaco Glenn Hoddle, il y avait Atlé, tu avais toujours des avancantes qui arrivaient chaque année avec. J'ai même marqué Jules Bocandé d'ailleurs, et il est Ouais. venu signer quand on a fait des matchs amicaux. Donc, tu avais pratiquement les meilleurs buteurs de championnat hein, à l'époque. Donc, c'était un poste bien défini. Je dirais pas avec peu d'initiative, mais tu faisais ton boulot, puis tu avais Ouais. le libéraux à l'ancienne qui jouait derrière. Aujourd'hui, c'est différent. Je me serais peut-être plus épanoui en jouant aujourd'hui, certainement. Mais t'aurais Et touché après, plus de ballons déjà. et après, la technique, on nous demandait. Moi, j'avais un pied gauche. C'est la même chose. Les gauchers, c'est un peu spécial. Ils ont des frappes un peu Ouais. plus importantes. C'est comme un gaucher au tennis. C'est un peu inné. Mais j'avais un très bon jeu de tête aussi. J'avais un très bon timing aussi. Ça, j'avais pas besoin de. J'étais toujours présent, je savais où était mon adversaire aussi. C'était la qualité principale aussi, c'était pas la vitesse, certes. Mm. Alors quand on jouait sur les côtés, au début, quand tu es jeune, tu joues au centre de formation, c'est pas un problème parce que tu arrives à bien contrôler les zones. Mais quand tu joues en pro, où tu as des ailiers qui permutent tout ça, tu es un peu embarrassé. Et puis à Saint-Symphorien, quand on jouait sur les côtés, tu avais un côté, quand tu jouais en hiver, qui était complètement gelé, et puis un côté qui était complètement gras. Donc à un moment, tu jouais avec des vissés qui faisaient 2 cm, et puis des fois, tu jouais avec des crampons moulés ou des baskets de l'autre côté Tu parce que changeais à la c'était. mi-temps? Bah non, Ouais. tu pouvais. Oui, tu changeais à la mi-temps. Oui, tu changeais à la mi-temps, ou tu partais, et puis tu n'allais jamais trop sur le côté. Ah oui, Et ouais, tu, ouais. tu restais dans ta zone, quoi. Ouais. Tu restais toute ta mi-temps dans ta zone, mais tu suivais pas le gars quand tu étais arrière latéral, tu suivais pas le gars, tu restais. Moi, Ouais. je restais sur mon côté gauche, hein. À l'époque, quand François Zin qui jouait à gauche. Moi, j'ai Mm. débuté en remplacement de François Zin. Mm. Mm. J'ai vu que sur bah ouais, les 3 premières saisons, t'es incorporé petit à petit, mais tu t'as pas beaucoup de matchs, tu joues essentiellement avec la réserve. Ouais, Et après ces 3 premières saisons, c'est cette fameuse saison 83-84 où ouais, tu ouais. gagnes ta place. Au-delà peut-être aussi bah, la rotation de l'effectif qui se fait Mm. naturellement aussi, des départs de joueurs, tu disais Baptiston qui s'en va, etc. Au-delà de ça, c'est quoi qui a fait que, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait qu'aux yeux de l'entraîneur, ça y est, t'étais prêt et que t'as gagné ta Bon, place? en fin de compte, moi, quand je jouais avec la réserve, j'étais capitaine aussi, on m'avait donné des responsabilités, mais tu n'avais pas beaucoup de remplaçants aussi, hein. C'est Tu vrai. n'avais pas beaucoup d'effectifs, comme tu avais des effectifs de, je pense, 18 pros et 4 stagiaires. Donc forcément, tu avais des doublons. À chaque poste, tu avais un arrière latéral gauche et un deuxième arrière latéral, un arrière latéral droit, où tu avais 2 avant-centres. Un meneur de jeu, c'était où tu investissais le plus, l'avant-centre, le Ouais. meneur de jeu, le libéraux, le gardien de but. Donc sur ces postes-là, tu arrivais à former des joueurs dans ton centre de formation. Les meneurs et les avant-centres, c'est plus difficile, mais tu arrivais à fabriquer encore des défenseurs, des stoppers, des arrières droits, des arrières gauches. D'ailleurs, on a formé beaucoup de bons gardiens de but chez nous à Metz. Donc, tu n'avais pas autant d'effectifs. Les remplaçants, bah, tu n'en avais que 2, je me rappelle à l'époque, hein. Donc, Ouais. quand tu Ouais, rentrais, avant que ça passe à 3, c'était deux. ouais, ouais, c'est les 2. Donc, ça mobilisait moins de monde et tu pouvais piocher dans la réserve. Bon, après, moi, je me rappelle, j'ai un petit manteau. Les premiers matchs, quand j'ai débuté en pro en 18 ans, 79, j'avais fait 4 matchs. Ouais. Donc, tu rentrais vraiment quand le mec était blessé, hein. Tu dis, bon, il a une grosse blessure, tu Oui, c'est rentres. ça, les 3 premières saisons, j'ai plus les chiffres Ouais, exactement, j'ai ouais regardé tout à l'heure, il y avait 4, 6, 8. ouais 4, 3, 8, 8. Ouais, ouais. Ouais. Donc, par contre, bah, on jouait pratiquement les titres. Bah, tu avais la Gambardella aussi quand tu étais
junior. Donc tu avais quand même quelques compétitions. Et c'était vraiment quand, moi je me rappelle, quand Mahu, il y avait Mahu, j'ai remplacé Françoise Dain. En pro, j'ai pas joué libéraux. Parce que Fernando Zapia, j'ai eu Branco Tuca qui était libéraux dans moi. D'ailleurs, on a eu une mauvaise expérience à Saint-Etienne, on a pris 9-2. Donc, mais c'était à l'époque du Grand Saint-Etienne où il y avait Larios, Lacuesta, Platini. Mais tu vois, ça bougeait pas. Les gars étaient très solides. Il n'y avait pas toute cette santé autour du sportif de haut niveau. Mais les gars étaient robustes quand même, hein. Et puis c'était des piliers. T'avais Ettore, t'avais Toucac, t'avais Philippe Berger, tu avais les meilleurs de jeu, Jean-Paul Bernat. Donc t'avais des Mm. piliers quand même, hein. Les jeunes pouvaient rentrer tranquillement. T'avais des gars qui savaient jouer au ballon, qui gardaient le ballon. Et t'arrivais facilement à faire rentrer des jeunes, des arrières latéraux comme Luxonor, même devant Carmelo Michiche, Norbert Zins. Ailier, les attaquants arrivaient à rentrer par petite dose, et t'arrivais les incorporer en bonne intelligence. Ouais, parce que du coup, cette quatrième saison, c'est là où tu t'imposes 29 matchs de championnat notamment. Euh, et c'est là que finalement, tu arrives à faire ton trou dans Ouais. cette équipe-là. Oui, 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 c'est là où on a. C'est comme tout. À un moment, quand tu as une formation qui est performante, tu essayes de les intégrer. Et puis, bon, tu avais des joueurs. Bon, Philippe Berger, il a fait toute sa carrière à Metz aussi. Donc, à un moment, tu dis, bon, voilà, les postes, c'est pas dans les postes de stopper. Ouais, on investit sur un libéraux. Les Ariato, on peut former. C'est pas là où il faut mettre de l'argent pour recruter. Si tu mets sur un 10, sur un 6, sur un libéraux, sur un avant-centre, sur un ailier, sur un gardien de but, oui, là, tu peux investir. Mm. C'est-à-dire qu'il y a 5 postes, tu peux dire, on peut faire avec ce qu'on a dans notre cuisine, dans la formation, tu dis, on est capable de faire ça. Donc, au moment où tu trouves une stabilité, c'est comme tous les clubs, hein. À Lille, moi, je me rappelle quand j'étais au bâton de Joinville, tu avais à Strasbourg les Cobos, tu avais à Laval Stefanini, Haussmann, tout ça. Tu avais à Lille, tu avais les deux frères Péan, tu avais, les deux frères Planck, Péan, Buzine. Donc, tu avais un peu tous ces jeunes qui issus de la formation. D'ailleurs, on voit aujourd'hui la formation française, elle est quand même fortement demandée, hein. Mm. Quand on voit, là, on va se présenter la Coupe du Monde, nous, cette année. Quand on voit les joueurs qu'on a, franchement, bon, il y en a du talent, hein. Et bon, ils jouent beaucoup en Angleterre, ils jouent beaucoup en À Espagne, ils l'étranger, ouais. jouent à l'étranger beaucoup, mais tous ceux-là sont issus de la formation française, donc c'est très qualitatif. Quand on voit aujourd'hui, on est d'origine italienne, quand on voit l'équipe Mm. d'Italie, mais quand moi je regarde les équipes, les compositions d'équipes italiennes, tu regardes, il y a deux, trois joueurs italiens, et ça, tu n'arrives pas à faire une équipe nationale. Donc, notre équipe de France, je pense qu'elle ira en finale. Après, on ne sait jamais. Les Allemands, ils sont toujours surprenants là. Mais on a eu, depuis mon époque à moi, où il y a eu la construction, bien avant la construction des centres de formation, eh ben, on est très très performant à la formation, hein, quand même. Mm. Mm. T'as parlé du bataillon de Joinville, donc ça c'était le service militaire. Ouais. T'y es allé quand toi? Eh ben, moi, je suis allé la saison de la Coupe de France. En fin de compte, j'y suis allé quand j'avais 22 ans. Je suis allé au bout de mon report à l'armée. Ouais, ok. Donc on était partis, on était quatre de Metz, il y avait Marco Morgante, Luc Sonor, Norbert Zins et moi. Et ça a duré combien de temps ça du coup? Alors c'était un an d'armée. Ok. Moi, comme on jouait la Coupe de France, j'ai fait que 6 mois. Ouais. Et puis vous faisiez beaucoup d'allers-retours. Parce que je sais que Bernard Zeni, lui, il m'en avait parlé aussi de lui à son époque. Et que c'était beaucoup pareil, c'était aussi une période un peu réduite, etc. Donc alors, t'as tous ceux qui étaient éliminés en Coupe. Ouais. Bah, nous, on a été de quart de finale à Laval, qui était plus difficile le quart de finale à Laval que contre Nantes en demi-finale. Bon, Nantes, ça a été dur aussi parce que quand tu arrives dans les quarts et dans les demi-finales, tu as quand même le gratin. Mais les premiers tours sont décisifs aussi en coupe. Donc, les 32e qu'on avait fait à Casté, on avait eu du mal aussi, hein, des clubs Mm. amateurs, et ils se battent. Donc, moi, je suis rentré au bâton de Joinville à 22 ans. Ouais, je crois que c'est ça, Parce que 22. je vois que tu faisais tous les matchs, donc en fait, ouais, tu rentrais Ah ouais, donc le je week-end pour rentrais jouer et le tu repartais la vendredi. semaine. Le vendredi, ils nous libéraient. Donc, on était du lundi au vendredi. Mais il À n'y avait midi, pas, nous, pas nous, d'entraînement de foot la semaine alors.
Ah si, si, on s'entraînait au Ah bâton de ouais, Joinville. Si, si, on ok. faisait des matchs, on faisait des matchs internationaux. Et puis donc il y avait deux équipes. Il y avait quatre Lillois, il y avait deux Marseillais, il y avait deux Alsaciens. Il y a pratiquement, on prenait, bah, il y avait eu Daniel Bravo, Jean-Marc Ferreri qui étaient à Ah ouais, ok. l'époque là. Et que tu dis matchs internationaux, il y avait. Bah C'était après on jouait contre les armées, enfin les armées. Par exemple, étrangères. on était en Angleterre, on a joué contre on faisait des matchs Ah, internationaux. c'est cool ça. Ouais, ouais. T'as Mais joué alors, contre qui? T'as des noms comme ça qui te reviennent? à l'époque, Ouais, je me rappelais pas ouais, de. c'est vrai. Moi, je suis pas championnat anglais, Ah hein, oui, mais ouais, bon. ouais. Mais tu faisais quelques matchs, mais tu t'entraînais tous les jours, hein. Tous les jours. Tu arrivais le lundi, tu faisais l'après-midi, lundi après-midi, deux entraînements le mardi, deux entraînements le mercredi, jeudi un entraînement, Ah ouais. vendredi, tu faisais un entraînement, tu nettoyais ta chambre et tu repartais le vendredi après-midi. Et tu jouais le samedi. Et nous libérait, on faisait une voiture, on rentrait. Donc c'était que des entraînements de foot? Que des entraînements de foot. Il y avait pas de. Enfin, au final, au niveau du service militaire. Ah si, on faisait des gardes. Ouais, Alors moi, c'est pour ça que je me suis retrouvé à la fin. euh, Moi, j'avais pas de barbe. ouais. Si tu regardes la photo de la Coupe de France 84, ils avaient tous gardé la barbe. Moi, j'avais dit j'avais privilégié, je me rase parce que je devais me raser, parce qu'ils voulaient pas qu'on se présente au drapeau. Tous les matins, on se présente au Ouais. drapeau. Il fallait être les cheveux coupés et rasés. Et Luxonor aussi, il avait pas de barbe. Ouais. Il n'a pas gardé la barbe. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Mais barbus à l'époque. Luxonor, lui, est rentré parce qu'il était remplaçant. C'est suite à la blessure de Philippe Tis qui se casse le tibia péroné. Il rentre. Ouais. Il rentre. Mais est-ce que la coupe c'était un objectif au début de cette saison-là ou ça vous est Ben, tombé dessus entre guillemets par la force des choses et le parcours? non, en fin de compte, tout le monde veut jouer la Coupe de France parce que c'est beau. À l'époque, il y avait la Coupe de la Ligue aussi, qu'on a gagné aussi. En Mais la Coupe de 96. France, c'est quand même extraordinaire pour n'importe quel club. Là, on voit Lens qui va en finale. Donc pour eux, ils l'ont jamais gagné. Mais pour un club, c'est important. Le championnat, c'est important. Mais la Coupe de France, c'est quand même exceptionnel aussi. Même pour un club qui est comme Co- Metz aujourd'hui, un club qui est dernier, quand on joue le maintien, etc., est-ce qu'on peut se permettre de jouer la coupe? Bah oui. Ouais. Bah, l'année dernière, Reims, qui était mal Ouais. classé, va en finale contre le PSG. Sauf que Ça tombe entre les barrages. Ouais. ça tombe mal. C'est mal tombé pour eux. C'est bien tombé pour nous parce que c'est tombé dans les barrages. Mais là, il faut faire un choix. Il faut Ouais. dire, ben voilà, je pense qu'on ne battra pas le PSG en C'est ce finale. qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas battu Metz non plus. Ils n'ont pas battu Metz non plus. Mais ils y ont laissé des forces. Ouais. T'as Nice là aussi qui est en finale Ouais. et qui joue un peu sa survie Mais aussi en Ligue 1. Mais... moi, j'étais surpris du résultat de Nice aussi. Hmm. Personne n'attendait Nice. Par contre, après, la finale, c'est ça un match. Comme il dit Puel, la finale, c'est un match. Ça se joue pas, ça se gagne, les finales. Ouais. Donc nous, on est parti crescendo, où tu dis, déjà, quand tu rencontres les clubs amateurs, tu rencontres maintenant, l'année prochaine, tu rencontreras une Ligue 3. Il faut faire attention parce qu'il y a une paire de clubs. Thionville est allé contre Marseille. Ouais. Bah, même Thionville en amical contre Metz, Ah bon, oui. ils avaient fait 3 mi-temps, mais je crois qu'au bout des 2 mi-temps, Ouais, il y ouais, avait après, 3-1 pour c'est. Thionville à l'époque. Ouais, ouais, La fin. mais voilà, donc tu te dis, le temps nous permettra de faire la différence, mais des fois tu te fais accrocher, hein, Ouais, et beaucoup de clubs se font sortir en Coupe de France. Et c'est exceptionnel parce que sur un match, en éliminatoire, en 32e, tu rentres en 32e, tu dis, bon, déjà une Ligue 2, ben, on a vu Montpellier l'année dernière ouais. Ah, même chez nous. Bergerac, là, il y a 3-4 ans, 3 ans, je sais plus exactement. Bergerac, ils étaient en N2, je crois. Ils sortent Metz. Metz est sorti contre Rouen aussi il y Mm. a quelques années. Tu vois, là, ces dernières saisons, Ah ouais, hein. on fait des faux pas en Coupe de Bah, France. en fin de compte, dans la Coupe de France, moi on me disait, Alain, dans la préparation, on n'avait pas des préparateurs mentaux. Nous, l'entraîneur, il me disait, bon, tu joues pas. Il te disait, te prenez pas individuellement. Si, il discutait avec les cadres. Nous, tu étais Ouais. jeune, tu étais déjà content de faire partie de la compo. Il venait pas te dire, il te disait, il avait juste à te dire, bon, si t'es pas bon, tu vas retourner avec tes petits copains. Donc, c'était pas très diplomate ou ça te mettait pas en confiance, mais tu étais là pour te faire ta place. Donc, c'est quand t'allais sur la table de kiné, tu avais le kiné qui te disait, moi j'avais, c'est pas que j'avais peur, mais
tu as une concentration avant match, parce que je savais que j'avais toujours des noms en tant qu'avant-centre à prendre, donc tu dis, bon, j'espère qu'il va pas en mettre deux, trois ce soir, on Mm. va essayer de le tenir, parce que c'était quand même des terribles. Cantona, Cantona, c'est des phénomènes, hein. J'ai eu Georges Weah à Monaco, c'est des phénomènes, des doués, les mecs. Tu tombes sur un mauvais jour, t'es content, hein, mais quand ils sont en plein boom, tu dis, Ouais. putain, pour les retenir tout seul, c'est comme Miko Tadze qu'on avait, des fois il te faisait des trucs tout seul, il te marquait ou te contrôlait, tu dis, va pas contrôler. Moi, je me rappelle quand on va jouer à Niort, on était deuxième, on va jouer à Marseille. À un moment, Glenn Hoddle centre à gauche, Papa est en dehors de la surface de réparation. Dans ma tête, je me dis, oh, il va la contrôler et puis il va tirer. Donc je l'attends, il contrôle. Et il reprend de voler, il la met dans la lucarne opposée. Donc il la mettait dans la tribune. Euh, Ouais, ouais. donc tu te dis, c'est de l'instantané, c'est du spontané. Des fois, tu ne connais pas les avant-centres, les trucs. Ils te font des retournées, ils te font des. Donc moi, on me disait, Alain, le match il commence. Parce que tu vois, tu as des périodes, tu prends des buts des fois dans le premier quart d'heure. Des fois, tu en prends avant la mi-temps. Des fois, quand tu rentres en deuxième mi-temps, tu prends des buts. Et puis, des fois, en fin de match, il y a beaucoup d'équipes qui prennent des buts. Mm. Oui, c'est des moments. Bah, Metz, Des beaucoup moments cette année, clés hein, beaucoup en début de de. match cette année, tu vois. Voilà, donc à un moment, tu te dis. Moi, l'entraîneur me dit, Alain, je veux rien savoir. Le match, il commence à 8h, 8h30. Il faut que tu sois concentré le premier quart d'heure. Il faut que tu sois concentré là. Puis il me dit à la fin, il n'y a pas de quart d'heure. C'est tout le match, il faut que tu Mm. sois concentré. C'est tout. Il te dit, il n'y a pas de moment d'inattention. Voilà, si peut-être un attaquant, il dit bon, il laisse partir son gars, mais dans la surface, un attaquant, pour moi qui doit défendre, ben, c'est difficile de prendre tu vois, un avant-centre ou un ailier qui doit prendre un gars qui fait 1,90 m à la tête. Donc à un moment, il y a des incohérences. C'est pas du marquage duel, c'est du marquage de zone ou du marquage de zone ou du marquage de duel. Donc c'est un peu spécial. Nous, moi, je me rappelle dans d'autres clubs, tu avais Didier Tolo qui devait prendre l'avant-centre. Mm. Enfin, l'avant-centre qui devait prendre le stopper. Donc c'est des trucs qui sont incohérents. Je dis, reste devant, je vais le prendre, moi. Et puis, ou on changeait, on disait, reste devant, joue devant, et puis attends le ballon qu'on aille en compte. Donc il y a des trucs, hein, tu peux pas. Metz contre le Havre, là, je repense à ça. Je crois que c'est le quatrième but, on encaisse. Où, comme Tita Julie passe arrière gauche, sur un centre du Havre, il se retrouve dans une position devant son propre gardien, alors qu'à la base, c'est un joueur Ouais, qui est offensif, tu vois. Et du coup, il laisse le mec, tu sais, déviation de la tête, l'attaquant tout seul derrière lui, ben, parce qu'il n'a pas les réflexes de se retrouver là, il n'a pas les bonnes orientations de corps, il fait erreur d'inatation, mais parce que c'est pas son poste. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais comme tu dis là, tu vois, c'est pas à lui d'être là, je à pense la qu'à un base. moment, à la fin, quand tu as été attaquant, je pense qu'il y a des joueurs qui courent plus de 10 km. Tu as un manque de lucidité, Hmm. t'as un peu. À un moment, tu dis, bon, j'ai moins d'oxygène dans les jambes, j'ai moins d'oxygène aussi dans la tête aussi. C'est de la tension 90 minutes. Alors, quand tu fais des sports mécaniques, tu es attentif, mais tu dis, il faut que je me concentre, t'es tendu aussi, hein. Les gardiens de but, des fois, bah, ils commencent, ils sont tendus, ils ratent, et puis ça reste dans la tête pour un gardien de but. Et la même chose, alors après, on est dernier avec la plus mauvaise défense, hein. Hmm. Voilà, ça c'est une réalité, hein. Ouais, 70 minutes. Donc, Ah. donc, voilà, alors après, ben, aujourd'hui ils ont des moyens pour voir les vidéos, pour voir les fautes, pour voir leur collectif, tout ça. Nous, on n'est pas à l'entraînement, on est spectateur de ça, on n'est pas là. Mais moi, si je prenais mon cas, il fallait de l'attention tout le temps. Parce qu'à un moment, ben, en fin de compte, c'était des avancantes à l'ancienne qui restaient dans la surface. Aujourd'hui, t'as plus, des Hmm. fois, tu n'as plus d'avancantes. Si je prends à York, à Brest, c'est des avancantes que c'est la typologie d'avant-centre qui me Hmm. convenait bien, des grands, des costauds. Bon, à Jorque, quand il a un centre, il a un timing, il faut pas se tromper, quoi, hein. Il faut pas le lâcher aussi parce qu'il saute plus haut, il a le gabarit. Voilà, donc à un moment, certes, c'est un défenseur qui doit prendre ce type de typologie de joueur, mais tu as des petits, on a vu Gauthier qui a marqué de la tête Ouais. là aussi. Donc, c'est surtout des erreurs de placement, des erreurs défensives, d'inattention, hein, des fois des Hmm. erreurs de marquage, hein. Nous, on avait cette culture où on sentait, il fallait que je sente, je touchais avec mon bras et derrière, je savais qu'il était derrière. Et quand je mettais le bras sous le côté, je savais que si il avançait pour couper au premier poteau, il allait me taper dans le bras. Ah, c'est des techniques Donc tu, à tu l'ancienne, sens où ça. il est. Ouais, ouais, Et ouais. quand le ballon était trop haut, ben, s'il était 2 mètres derrière, tu étais déjà trop loin.
Oui, il y avait beaucoup plus, comme tu disais tout à l'heure, cette notion de duel, un contre Voilà, un, de tu vois. position, de Après, c'est beaucoup positionnement, plus de déplacement de la et zone, des après, mouvements. forcément, quand un gars il centre, tu sais s'il la met au premier, tu vois la trajectoire de la balle et tu vois où elle va retomber, hein. La même chose, tu as des gardiens, bah, des fois il y a une trajectoire, le gardien, bah, des fois il sort pas parce qu'il sait qu'il l'aura pas. Hmm. Des fois, quand ils sortent, ils sont sûrs de l'avoir. Mais sur les trajectoires, on est un peu défaillant aussi cette année. Tu vois. Mais je crois que Benoît Tavenot le disait aussi en conférence de presse. Sur l'appréciation des trajectoires, ça, c'est des trucs que tu peux Alors rectifier en le principe. football n'a pas changé, les ballons Ouais, aussi ils sont peut-être, je sais pas, il y a peut-être une amélioration des chaussures, des ballons. La pelouse, elles sont très très bonnes, donc ouais, ouais. quand tu fais des mauvais contrôles, c'est vraiment des billards, hein. Ils jouent avec des billards. Quand ils rentrent au vestiaire, ils n'ont pas beaucoup de brins d'air, mais il n'y a Ouais, pas c'est de vrai, bout les sur les chaussures, elles sont chaussures. impeccables. C'est impeccable. Donc les ballons, il y a une amélioration des chaussures, des ballons, il y a une amélioration médicale, il y a un suivi, un suivi des performances. Tu vois tout de suite avec les bornes, les kilomètres qu'ils font ou qu'ils font pas, hein. Ouais, Donc avec les... aujourd'hui, ils ont les technologies pour savoir ceux qui courent pas, ceux qui courent moins, ceux qui courent plus, les efforts en profondeur, tout ça, tu le vois. Ce qu'on n'avait pas, cette technologie. Tu disais, bon, voilà, tu avais des analyses de joueurs quand même, les joueurs principaux, mais Mais chacun. c'était pas aussi poussé Non, que c'était pas. maintenant. Ouais. Aujourd'hui, ils analysent la performance avec la vidéo, tout ça, ils analysent tout. Mais ouais, Alors, plus de 70 buts encaissés, je me faisais la réflexion, toi, en tant qu'ancien défenseur, tu dois te dire, on n'est pas solide comme à ton époque, tu vois. c'est notre époque. Aujourd'hui, il faut beaucoup de solidarité, il faut de l'expérience aussi en Ligue 1, hein. Hmm. Moi, je pense que Oui, c'est surtout ça aussi. Comme tu disais, il y avait beaucoup de cadres à ton époque. oui, Là où aujourd'hui, bah, tous les ans, tous les 2 ans, l'équipe, euh, ça change, il n'y a pas vraiment de taulier au final. bah, en fin de compte, Très peu en tout cas. c'est pas ça. C'est que tu dis bon, voilà, quelqu'un qui fait 30 matchs de Ligue 1, quand il a fait 4 ans de Ligue 1, ça peut être Hmm. considéré comme un joueur de Ligue 1. Alors après. Que ce soit Ligue 1 anglaise, Oui, Ligue oui, 1 oui. Championnat allemande, confirmé, enfin, Ligue 1 ouais. italienne, Ligue 1 portugaise, Ligue 1 espagnole, tout ça. Après, t'as mais la France, quelqu'un qui a fait 5 ans, 30 matchs, 150 matchs, le gars, il a la bouteille, quoi, Hmm. c'est des gars. Donc aujourd'hui, aujourd'hui les salaires ont été démultipliés aussi. C'est difficile. Il n'y a pas comme dans le rugby des salary cap. Ils en parlent en ce moment dans le rugby. Donc il n'y a pas de plafond. Donc aujourd'hui, tu as quand même un décrochement entre les clubs du haut avec les clubs du bas au niveau budget, quoi. C'est une réalité, hein. Donc construire une équipe et puis c'est quand même assez difficile. Mm. Pour en revenir donc à cette fameuse Coupe de France, bah, j'ai le parcours sous les yeux, Calais 2-0. Ah, la particularité aussi, c'est que à partir du quatrième tour, c'était match aller-retour. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'était un peu plus dur du coup, parce que tu as plus de matchs. Bah, c'est ce que je dis. À un moment, en quart, on joue Laval. Ouais. Parce que là, en quatrième tour, Langon, 4-0, Ouais, 4-0. Bon, ouais. là, c'était. Après, Ouais, mais huitième. Langon, bah, c'était à casse-tête. Ouais. Langon, on a eu du mal avant de faire la décision. Ah ouais? D'ailleurs, moi, je suis resté en contact et j'avais été invité à Langon pour ce 32e de finale. À l'époque, c'était les 40 ans de la Coupe de France. Ouais, les 40 ans. J'étais invité à Langon. Et Bah, premier but, 12e minute à l'aller. 12e, 19 minutes. ouais, oui, oui. Mais après, on a eu quand même un peu plus de mal, hein. C'est vrai qu'on a fait le break. En fin de compte, en Coupe de France, n'importe quel club, il faut faire le break tout de suite. Mais si il serait revenu à 2-1, tu Oui. es un peu tendu à l'extérieur. Tu sais jamais comment que ça se passe, hein. Si ça presse, c'est de l'aura football aussi, hein. Ouais. Et c'était quelle division, Langon? C'était. Ils étaient, je crois, en division 4, je Ouais, pense. donc Ouais, c'était. Oui. C'était un équivalent de Thionville aujourd'hui, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mm. Oui, oui, donc D'ailleurs, moi, j'ai rencontré des anciens joueurs, là, Hmm. ils étaient venus, et on les avait reçus. euh, Carlo Minari les avait invités en finale, Ah ouais. je me rappelle. Après, t'as ouais, RC Franc-Comtois 4-0, 1-1. Donc ouais, match aller-retour. Et puis donc, tu me disais, ouais, Laval en quart de Laval. finale, alors. Laval, où on a eu, 1-0 et 2-1, deux victoires. on est sorti sous escorte des CRS, hein, Ah ouais? à Laval. Donc Comment c'était, ça se fait?
Parce qu'en fin de compte, ils pensaient jamais qu'on allait les accrocher. Et puis, on n'a pas eu une mauvaise èche, mais il y a eu ça a été tendu. On s'est fait rentrer dedans quand même, hein. Alors, c'était un club de Ligue 1 réputé aussi à l'époque, Laval, avec le millénaire et tous les joueurs qui sont Mm. passés par là. C'était assez difficile. Et puis, bon, l'enjeu, quand tu es en quart, tu dis, là, c'est club de Ligue 1 contre club de Ligue 1. Ouais. Tu dis, c'est tendu. Et après, on est passé, donc ça a été difficile la sortie parce qu'on s'est fait accrocher, on a tenu physiquement, on a répondu à leur engagement physique aussi, et on a dû être escorté, on a dû rester sur le terrain avant de rentrer parce qu'on a pris des fumigènes sur la pomme. Ouais, c'était. Bah, vous avez gagné 1-0 à l'aller, là, c'était le retour. Ouais, Eux, ils ouvrent le score 20e minute. Vous égalisez 40e, Philippe Inchberger. Tony Kurbos 2-1, 69e. Donc, ouais, ouais, c'est tendu. Ouais. ça s'est décanté en deuxième mi-temps. Ouais. Et puis après, on reçoit en demi-finale Nantes, Mm. où on va à Nantes, je crois, match aller, Match aller, ouais, à Nantes, Nantes, défaite 2-1, ouais. ouais, 2-1, et puis c'est Philippe qui marque 1-0 et qui nous qualifie. Parce qu'il y avait Le le règle but, du but à l'extérieur, hein. règle du but à Et Nantes, l'extérieur. c'était comment? Parce que c'était la grosse La époque de grosse Nantes époque, aussi, ouais, ouais. avec Loïc Amis, les deux Zik, tout ça, une grosse époque. Ouais. Où on les sort. Si les matchs avaient été inversés, ça Inversé. aurait peut-être été différent. Mm. Ah, le fait d'avoir joué le retour à domicile? Ouais, ouais, ouais. L'appui Les- de Saint-Symphorien? Ah oui, 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 quand Ouais. même. Tu sens que t'as un pied devant le Parc des Princes, hein. Tu sens que Ouais. t'es devant la finale, hein, là. Donc tu dis, il fallait rien. On savait qu'il fallait ça pour faire basculer le match, mais tu sais jamais que c'était à l'époque la grande équipe de Nantes. Ils étaient capables de venir te battre chez nous aussi. Moi, je me rappelle, on a pris des 4-0 Mm. des fois aussi, ou quand ça tourne mal, quoi, hein. Et encore maintenant, dans les championnats, tu vois des équipes qui mènent 3-0 à la mi-temps et puis qui se font rattraper. Donc le football, c'est quand même un jeu qui est incertain tout au long voire plus que les 90 minutes maintenant, hein, parce que tu as les arrêts de jeu, des fois en 8 minutes, Ouais. tu peux marquer, hein, vite. C'est ce que je dis, c'est l'inattention, la fatigue aussi, hein, pour ceux qui font des gros efforts dans des espaces, Et les encore, attaquants, maintenant, les tu as milieux. les 5 changements quand même. Qui Ouais, tu as plus atténuent, de monde. qui rééquilibrent un peu quand même cette notion Mais physique. tout le monde s'en sert pas non plus, hein. Ouais, c'est Tout le vrai. monde s'en sert pas. Ou tu fais rentrer des fois des joueurs à 5, 10 minutes ou dans les prolongations pour casser le rythme. Mm. Alors que tu dis, bon, à l'époque, tu avais des effectifs moindres. Tu voyais quand le gars il était à bout, qu'il avait tout donné. Donc tu dis, bon, je vais faire rentrer au bout d'une heure. Ben, pour te parler de ça, quand on voit les buts qu'on prend au match aller en Coupe des Coupes contre Barcelone, ben voilà, je crois qu'on marque contre notre camp, et puis ça va vite les buts. Mais au match retour, nous on marque à la 38e. Barcelone met un but contre son camp par Sanchez à la 39e. Ben non, ils avaient marqué Carrasco à la 34e, Toni Kurbos à la 38e. Ils font un CC, donc on a 2-1. Et moi qui étais remplaçant au match retour, Marcel Luçon me fait rentrer à la 52e. Et là, tu vois, ça a été la bascule. L'entraîneur est quand même responsable des fois des décisions aussi, hein, du moment au choix. Il a dit on est à 2-1, je vais consolider. Il y Mm. en a qui auraient dit bon, je mets un attaquant et je vais essayer de faire le break. Tu me diras Barcelone à Metz, il dit bon voilà, je mets des attaquants parce que je me sens plus fort que le FC Metz techniquement et on doit les retourner, il n'y a pas de souci. Mais là, il a dit on est à 2-1, je vais peut-être asseoir ma défense. Mm. Et après, Tony Kurbos continue Le- à mettre à la 56e et à la 86e. Moi, je suis rentré à la deuxième, à la Ah, 2-1, ouais. 52e. Mm. Et j'ai payé peut-être les buts qu'on a encaissés au Au match match aller aller. aussi, hein. Bon, moi, pour moi, j'avais l'impression d'avoir fait un bon match, mais bon, j'étais jeune aussi, hein, là. Mm. Il vaut mieux sortir un jeune. Bon, le plus jeune était Luxonor, moi j'étais le deuxième, Il y que avait pas, sortir un cadre. Non, Thierry Bock, Thierry il était était sur le remplaçant. banc, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de la finale contre Monaco.
Ouais, ah, on n'a pas en, parlé en Coupe encore. de France, ouais. C'est vrai que c'est Euh, moi qui reviens sur les anecdotes là, mais on ouais, était en oui, bon, demi-finale de Coupe de c'est pas grave. France. On reparlera de Barcelone après, évidemment, mais c'est vrai que Monaco, il faut quand même en parler. C'est la finale. Bah, tu parlais aussi de la, ten- cette tension-là, le fait d'être au pied du Parc des Princes contre Nantes. Là, on sent aussi, même on le voit au niveau du score 0-0 et la décision se fait soit en prolongation. C'était comment cette finale? Parce qu'en plus, Monaco vous bat 7-0 en début de saison, je crois. Oui, oui, oui. Alors, J'ai le score sous les yeux, normalement, quelque part. 4-0, pardon. 4-0, 4-0, et ouais. on fait les trois premiers matchs à l'extérieur, on prend des cartons. Hmm. C'est vrai. Je me souviens très très bien parce que heureusement qu'on gagne à domicile parce que Marcel Husson, à l'époque, c'était en off, il nous disait, ouais les gars, on avait pris à Bordeaux Attends, bah, j'ai les résultats. des matchs à Monaco, l'extérieur. vous prenez 4-0. PSG 2-0. C'était là-bas aussi. On avait Rouen, perdu. vous prenez 3-0. Et tu me disais Bordeaux? Les trois premiers matchs à l'extérieur, on perd. Par contre, on arrive à, 3-2 à Lens, le premier ouais, match aussi. ouais, Ouais. ouais. Et on arrive quand même à faire nul et gagner à la maison. Et Marcel, il me dit, je crois que je vais sauter. Ouais. Donc, et heureusement qu'on arrivait, nous, à rétablir l'équilibre. Et il me dit, tu vois, le parcours d'un entraîneur, c'est quand même un peu compliqué. Aussi, ça dépend de ses joueurs aussi sous le terrain. Des fois, ben, tu jouais Monaco, c'était des grands clubs. À l'époque, Bordeaux, des grands clubs. Saint-Étienne, des grands clubs. Même Nancy, tu avais déjà du mal aussi à l'époque quand il y avait Pérez, quand il y avait Romain Pires, il y avait de la montagne, ils avaient des sacrés joueurs, ils avaient Carlos Curbelo, ils avaient quand même des Mm. grosses équipes. Moi, je sais que des fois, hein, on souffrait parce que ça joue au ballon hein, quand même. Ils avaient des techniciens. Donc, des fois, les débuts de saison étaient un peu chaotiques, mais on arrivait quand même beaucoup gagner. Et c'est ça que je te dis, contre Nantes, le public nous a soutenus. Encore aujourd'hui, quand on regarde le public qu'on a, on a un très beau public Hmm. qui a su se tenir dans les mauvais moments et encore dans les moments actuels qu'on vit. On a un public extraordinaire. On n'a jamais eu autant d'abonnés. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, on a un public, certes, qui manifeste son mécontentement, mais il a su se tenir. On a un public qui est connaisseur de football aussi. Ben, moi, j'ai 65 ans, mais on a des gens qui sont venus au stade, qui étaient très très jeunes aussi, voir Battiston à l'époque des grandes époques de Curioni, Braun, l'équipe avec Coustillé, tout ça, ça jouait au ballon, c'était déjà les prémices des beaux jeux à domicile qu'on prenait. Et puis après, il y a eu ces enchaînements de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, on a eu des grands joueurs sont passés à Metz, des grands joueurs, des meilleurs buteurs. On a eu Bocandé, on a eu Nico Brun, on a eu Bernard Zégnier. Donc tout ça, ce public a été baigné depuis des années dans ce football, ce beau football. Ce beau football. Alors aujourd'hui, il faut quand même nettement plus de moyens pour construire un club, des moyens financiers, des moyens de structure, d'infrastructures aussi, et puis les cahiers des charges sont très importants aussi, donc Hmm. il y a beaucoup d'argent en jeu aussi. Et notre public euh, nous a fait gagner ce match aussi, on le dit, hein, c'est quand même, quand vous êtes soutenu, on les entend bien, les supporters, on voit à Lens, aujourd'hui l'engouement qui est à Lens, mais Metz c'était ça aussi, quand tu joues une demi-finale, que tu joues pour aller en finale, et là quand tu gagnes, tu dis, ben là je suis au Parc des Princes, mais en face quand même d'un Monaco qui avait une belle équipe Hmm. Ouais. aussi. Claude Puel, Daniel Bravo, je vois dans les. Ouais. Dominique Bijota. Moi, j'avais Uwe Krause, qui était international, Ouais, il était allemand, lui, non? ouais, ou Ouais. allemand, autrichien, je pense. Je sais pas. Allemand, ouais. Allemand, ouais. Allemand, ouais. Donc, tu vois, ils avaient tous ces clubs-là, comme Paris, comme Bordeaux, comme Saint-Étienne, ça, c'est la crème, la Hmm. crème. Ils avaient c'est des belles équipes. Et puis Euh, en plus, tu disais, il y a Philippe Tis qui se blesse au bout de ouais, 30 je crois minutes 20 sur une minutes. action Ouais. un peu Ouais, anodine. il se fracture le Ouais. tibia péroné et c'est Luxonor qui rentre aussi. Hmm. Donc, Et comment tu l'as vécu, toi, cette.
Alors, finale? quand, Quel souvenir quand t'en tu as? es, dans le match, alors quand tu es déjà à l'échauffement, tu vois, le stade c'est 45 000 plein. Il y avait quand même beaucoup de supporters lorrains et de la région Grand Est, hein, quand Ouais. même, maintenant. Et tu vois que le stade, il est quand même grenat. Mais quand tu sors à l'échauffement, tu dis, c'est quand même une finale, quoi. Tu as un peu ce trac du début. Mais quand bon, la présentation, quand le président vient de saluer, c'était Mitterrand, c'est un symbole quand même encore pour les régions ouvrières, les trucs comme ça. Donc tu dis, ouais, là, puis il y avait toute la chirurgie, tout le contexte de la chirurgie qui était là. Nos supporters étaient venus nous supporter et faire le 13e homme contre Nantes. Et là, tu vois que tu as un stade qui est quand même plus grenat que rouge et blanc. Mais tu dis l'incertitude face à une équipe qui était un beau collectif aussi. Tu dis, ça, comme on dit, les finales, ça se joue pour se gagner. Donc là, tu dis, on y est, ça arrivera peut-être plus. Il faut donner tout ce que tu as, quoi. Et puis Mm. tu dis, bon, voilà, sortir. Tu sais il peut y avoir des prolongations. Donc, et puis arrive la blessure de Philippe. Tu vois, c'est les postes, c'est un titulaire qui se blesse et puis c'est un jeune qui rentre. Mm. Donc tout de suite, parce que c'était des groupes, des effectifs de 22 joueurs, tout ça, tu es très solidaire, tu t'entraînes tout le temps ensemble, il y a de la concurrence, mais c'est une concurrence, et les jeunes, on leur dit de patienter. Moi, je me rappelle quand tu dis c'est une finale, il faut que je sois décontracté. Moi, je me rappelle, le seul qui me parlait, qui me disait, Alain, te pose pas de questions, t'es grand, t'es costaud, regarde l'avant-centre, même si il a un nom. Je dis, regarde, je suis tendu, j'ai l'impression que j'ai les muscles, ils sont durs, tout ça. Il me dit, non, non, non. Et je suis sûr, il me disait, non, mais quand je te masse, t'es vachement décontracté et tout. T'avais une tension, t'avais un tract. Et Luxembourg, quand il est rentré, lui aussi, il avait cette insouciance de Guadeloupéen. Tu dis, c'est une finale. Tu dis, je suis rentré là, je vais montrer ce que je vaux. Et puis, ben, toi, quand tu es dans cette finale, t'es déjà, quand Philippe se blesse, tu es déjà chaud, t'es déjà dans la fournaise, hein. Tu dis, bon, Mm. là, tu fais tout pour arracher tout, hein. Et puis, ça se dessine très longtemps après aussi, hein, en deuxième mi-temps, c'est là que ça se dessine aussi, où on tient le choc, ils ont des occasions, on en a, et puis nous on conclut, parce qu'ils avaient quand même, Bravo, ils avaient Bellone devant, ils avaient Mm. quand même des techniciens. Et puis, quand tu marques, tu dis, voilà, ils arriveront pas, on va tout faire pour aller au bout. Et puis après là, c'est l'explosion, c'était le premier grand titre de Metz. Ouais, c'est vrai. Moi, je me rappelle du vestiaire, les gens, ils te voulaient tous les maillots, donc t'avais que deux maillots, Ouais. tu pouvais pas les balancer aux J'ai une supporters. image du vestiaire en plus à te montrer, j'ai préparé ça aussi. Ça, c'est toi qui bois. Ouais, Il y a ouais, une dans bonne la coupe. descente, hein. Les champagne, ouais, la savourée. Dans les vestiaires et la baignoire, quand enfin on peut se laisser griser, Exceptionnel ces images. Ouais, ouais, ça Ouais. c'est. Beau souvenir. Dans une vie, c'est, comme je dis, c'est exceptionnel. Là, j'ai envoyé un petit message à Mathieu Hudol pour lui souhaiter le meilleur. Là, après, c'est un match de football, tu sais jamais de quel Mm. côté ça bascule. Mais tu sens que nous, on était déterminés. C'était tout un peuple derrière nous. C'était une région. C'était C'était votre année, parce que comme tu disais tout à Monaco l'heure, avec. quand tu disais tout à l'heure, ton parcours était tracé, bah, celui-là aussi, d'une certaine manière, Oui, forcément, t'as des c'était votre choses qui se année, passent quoi. dans la vie. Et puis tu disais, bon, les gars à Monaco, c'est Daniel Bravo, c'était Bellone, tout ça. Il dit, bon, eux, ils ont gagné des titres, ils ont gagné des Coupes de France bien avant nous. Il dit, on lâchera rien, on Ouais, lâchera rien. Et donc, quand il y a le coup de sifflet final, bah là, tu cours partout, tu gardes ton maillot précieusement, malgré que toutes les sollicitations que tu as, parce que t'en avais, et tu dis, je peux pas. ouais, Et puis, tu vois, moi j'ai échangé, normalement, tu as le protocole, tu dois garder ton maillot, et tu l'échanges après. J'ai un maillot de mon adversaire. ouais. Donc c'était de l'euphorie, de la folie, hein, complète, hein.
Et puis après, on a une réception. Moi, je sais que j'ai été emmené à Paris par un ami qui tenait la Cigale, qui était gérant de la Cigale, René Logier. Il me prend en taxi à la sortie du stade et il m'emmène boire un coup, faire une tournée à Paris. Et il m'emmène où il avait repris un bar à Paris. Il me dit, lui, il vient de gagner la Coupe de France. Le mec, il a regardé, mais ils sont toqués, celui-là. Et après, je lui dis, René, il faut que tu me ramènes, hein. On est au Lido, là. Il y a toute l'équipe, il faut que j'y retourne. Maintenant, c'est bon, hein, j'avais fait 40 minutes. Il m'avait pris, et puis le bus était parti au Lido. Donc moi j'arrive à l'entrée du Lido, il me dit mais vous êtes qui vous? Je dis je suis joueur de Metz, il faut que je rentre. T'avais pas de téléphone, tout. Le mec, Ouais. les mecs, les videurs voulaient pas me laisser rentrer. Je dis mais je viens de gagner la Coupe de France là, je suis parti avec un copain et puis le mec il voulait pas me laisser rentrer. Puis je suis rentré puis j'ai fini la soirée. Toute la nuit on a fait la fête hein, au Lido. Ouais. Ouais, incroyable. Après le retour a été extraordinaire. On a été accueillis à la gare. La place de la gare était pleine. C'était la première coupe, c'était la folie pure et dure, hein. Dans un moment où le milieu ouvrier c'était toute la reconversion des sidérurgies qui était Hmm. difficile. On a connu ça où il y avait cette sidérurgie qui souffrait et qui fermait à tour de bras, hein. Mm. Hmm. Donc ça, et puis c'est un moment extraordinaire, une Coupe de France, hein. Quand tu regardes aujourd'hui, tu as des parcours. Cette année, il y a eu moins de clubs amateurs qui ont été loin. Mais quand le PSG Marseille est éliminé, tu as un espoir. Ouais. Strasbourg l'avait gagné, Toulouse l'a gagné aussi il y a quelques années. Donc quand tu dis les deux gros là sont éliminés, des clubs comme Lyon, comme Lens, comme les clubs qui sont un peu Toulouse, Strasbourg, Strasbourg se fait éliminer aussi. Ou là Nice y va, tu dis c'est une chance extraordinaire parce que nous quand on gagne la Coupe de France, on était mal classés aussi, hein, Ouais, vous finissez 12e. on était mal Ouais. classés aussi. Donc c'était le truc où, de fin de saison, un, un bonus énorme pour le club, hein. Et Mm. derrière, c'est ce qui vous permet de jouer contre Barcelone en Coupe des Ouais, Coupes. Pour les plus jeunes, voilà, c'était les vainqueurs de Coupe qui s'affrontaient. Donc il y a ce match aller catastrophique. catastrophique. Et Euh, puis tu le disais tout à l'heure, le match retour, déjà, toi, c'est ce que j'avais noté, tu démarres remplaçant je démarre alors remplaçant, que ouais. tu dis que tu fais un bon match au match aller et tu t'y Ouais, attendais ouais. pas du tout au final. Non, mais il faut l'accepter. Ouais. Il faut l'accepter. En fin de compte, tu dis, je peux pas changer de gardien parce que c'est voilà. Parce que c'est vrai que bon, hein, il y a une passe en retrait de Luxonor, c'est pas pour l'accabler, mais on avait le trac. Tu dis, bon, tu reçois Barcelone, c'était à l'époque comme Barcelone aujourd'hui, ou comme le Ouais. Real Madrid, ou comme le Bayern de Munich, ou comme Vous, le PSG aujourd'hui. vous étiez vraiment excité à ce point quand vous avez Ah, vu le tirage tu te dis, oh là là, il faut pas qu'on prenne une tôle hein, Ouais. quand même. Il faut résister, quoi. Il faut pas être ridicule. Des fois, quand ça tourne mal, on a pris des casquettes, hein. À Saint-Etienne, on a pris des casquettes 4-0, Hmm. des 5-0, ça arrive à tout le monde. Des fois, il vaut mieux prendre une bonne casquette que de perdre 5 fois de suite 1-0, hein, parce que Ouais, c'est une mauvaise série. c'est une mauvaise série. C'est des séries, ça casse, mais des fois, elles sont longues, les séries. Donc, on en a le constat tous les jours, mais tu dis, bon voilà, le tirage, bon, on était les petits poussés, les petits tirent les gros, hein. Bon, on dit, bon, on va essayer de jouer notre match avec nos moyens, et puis c'est tout, hein. Quand tu vois les joueurs, c'est des internationaux hein, qui arrivaient. Mais entre les deux matchs, est-ce que vous dites que c'est possible de faire ce match retour-là et de Non, on se focalise pas sur le. Tu te résultat? focalises sur on prenait nos matchs de championnat et tu te dis bon voilà, il y a le quotidien, on va pas commencer à cogiter un mois avant pour Hmm. ce match de coupe des coupes. Donc tu te dis c'est la semaine avant le match-là où tu dis bon voilà, tu commences à cogiter, à t'entraîner, et à prendre un peu de renseignements. Marcel Husson avait été voir avec Jean-Paul Bernat. Ouais, il est allé voir Barcelone. T'es voir Barcelone comment il joue un peu et puis essayer de, Ah, parce qu'il y de... avait du temps entre les deux matchs quand même. 19 septembre, 3 octobre. Ouais. Ah, je crois que c'est ton téléphone. C'est 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 la com de Metz qui m'appelle, je sais pas. Donc Ouais, il y avait quand même ouais, 3-4 semaines entre les deux matches. Mais oui donc justement, après ce match aller,
Pour le retour, vous n'êtes pas focus sur le résultat, vous vous dites plus, on va faire bonne impression. Oui, alors Mais vous n'avez pas en tête que l'exploit est possible alors. non, donc le match aller, tu analyses, tu dis, bon, voilà, il y a une passe entrée, il y a des buts qu'on aurait pu éviter. On avait mis ça sur l'inexpérience des matchs de haut niveau, hein, c'est comme tout. Nous, on avait, avant ce match-là, comme je dis, quand tu joues en Ligue 1 depuis 4 saisons, tu as accumulé tes 150 matchs, tu dis, bon, tu as de l'expérience en Ligue 1, t'es pas un lapin de 5 semaines. On avait déjà vécu un match de Coupe d'Europe quand on avait été à Split. Là, tu vois, c'était l'ex-Yougoslavie, tu vois qu'ils avaient des grands joueurs. Là, tu vois, là c'est les coups de coude. Là, il y Hmm. a de la technique, c'est des vicieux, c'est du haut niveau. Tu sens que les gars, tu testes à Split, ils testent ta fébrilité, quoi. Ils savent tout de suite si quand ils te regardent dans les yeux, si t'es fuyant, tout ça. Donc, Mais c'est l'année d'après Split, c'est en c'est l'année d'après. Mais 85-86. Ouais. déjà là, tu vois qu'on n'est pas expérimenté comme une équipe qui joue tous les ans les Coupes d'Europe, Hmm. quoi. Mais ce petit truc en plus, comme tu dis, le vice, l'expérience, Voilà, ouais. tu dis, bon, t'arrives, c'est pas que les stades ils soient plus grands, mais tu rencontres des joueurs en face qui ont l'habitude de ces matchs de haut niveau, quoi. Donc nous, on arrive, on commence déjà mal parce qu'à l'aller, on prend un but, et je crois qu'il y a un tir à un moment où Michel, il y a une faute de main, donc tu démarres déjà mal, et en plus tu démarres à la maison. Tu dis, oh, on va les laisser, hein, m'envoyer des messages, hein. Donc, tu te dis, c'est à la maison, c'est difficile quand tu reçois, c'est mieux toujours de faire le match retour à la maison, parce que tu as ton public. Si tu arrives à faire un bon match à l'extérieur, la même chose, quand on reçoit en Coupe d'Europe Dresde, on va à Dresde, on se fait laminer aussi à Dresde, hein, Hmm. aussi. Donc, quand tu vas à Barcelone, tu prends un 3-0, peut-être que tu peux retourner la tendance quand tu reçois à la maison avec ton public, tout ça, tu es un peu plus en confiance, surtout que nous, quand on recevait chez nous, on avait pas beaucoup l'habitude de perdre. On perdait des matchs, mais on était quand même très confiants dans nos qualités à la maison. On avait nos supporters, on arrivait à développer nos jeux, on arrivait. Si on faisait les constats des matchs à domicile, on gagnait plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur. On avait un pourcentage très élevé de matchs à domicile. C'était un peu, on était conquérants chez nous. On essayait d'aller faire des matchs à l'extérieur. Si on arrivait à faire un nul, c'était bien. Si on gagnait, c'était encore mieux. Et en Donc plus, ce match extérieur, enfin ce match retour, il est à l'extérieur en plus. il est à l'extérieur. Donc là, tu pars entre les deux tours, tu dis, bon, voilà, on va y aller, il va y avoir la Furia. En fin de compte, sur un stade de 90 000 personnes, il y a que 33 000 supporters. Donc il a un tiers plein, Ouais. si tu envoies les choses du côté, Et ou à parce deux qu'ils tiers vide. pensaient que c'était une C'était une formalité. formalité pour eux. Et les joueurs aussi, certainement. Peut-être Oui, qu'il y avait oui, un oui, manque oui. d'envie ou En plus, de. il marque le premier but. Comme je te dis, c'est Carrasco qui marque à 34. Et quand il marque le premier, tu te dis que c'est terminé ou. Bah, ça va être le déluge. Hmm. Encore que ça arrive au bout de la 30e, mais tu dis, oh là là, s'ils insistent un peu, alors leur tort à eux, c'est de jouer la ligne. Hmm. Donc ils ont été surpuissants, ils disent on va continuer, on va encore continuer. En fin de compte, ça a été un choix tactique. Hmm. Au lieu de dire bon, on va les laisser venir, on va les prendre en contre, et en fin de compte, ils ont voulu nous écraser, peut-être un surplus Confiance, ouais. de confiance ou d'être hautain, de dire bon voilà, on va les laminer, on est chez nous, on Hmm. est le Barça, on va pas se faire manger par des messins qui n'ont rien sur l'échelle européenne, qui n'ont pas de palmarès, qui n'ont rien. Donc on Hmm. va continuer, on va continuer. Sauf que sur la confrontation, ils jouaient toujours alignés. Vraiment alignés. Alors Un peu comme aujourd'hui, il joue beaucoup le hors-jeu aujourd'hui. ils jouent alignés, ils pressent haut aussi, et donc et ils se font prendre en compte. Et puis à un moment, tu vois Schuster quand Sanchez, Curbo s'égalise, Sanchez met un but contre son camp, tu vois Schuster au milieu de terrain, il se prend la tête avec l'entraîneur, il était toujours en train de discuter, donc lui c'est le référent du Barça à l'époque. Je sais pas, il y a eu des discussions, et puis tu vois que lui il avait lâché le match. Tu dis, voilà, il a pas remotivé ses équipes pour dire, bon, ils mènent, mais c'est pas grave, on peut égaliser tranquillement. Donc, ils étaient perdus, comme chamboulés, perdus. Et puis, ils ont continué à attaquer, mais en dispersé. Hmm. Et Marcel Husson, donc, me fait rentrer. On est à 2-1. On stabilise la défense.
Et on les prend quand même en compte. Ils insistent, mais c'est normal, hein, c'est le Barça, il faut qu'ils insistent, ils peuvent retourner, ils pouvaient retourner la situation. Sauf que ils ont pas sécurisé leur défense et ils ont joué très très haut, ils se sont fait prendre en compte. Et là, ça a été, bon, on a enfilé les buts l'un après l'autre. Tony, il en met trois. Ouais. Mm, mm. Et là, comment tu te sens là après cet Donc exploit-là? tu dis, voilà, parce que le dernier but, je crois qu'il le met à la 86e. Ouais. Ouais, 86e. Donc tu te dis, c'est pas encore gagné. Ils avaient le potentiel, Carasso, Archibald, qui était international à l'époque, je crois, anglais. Ils avaient le potentiel pour pouvoir en mettre un. Et s'ils en mettaient un encore, ben, nous, on était éliminés. Et on leur met à la 86e minute. Pour eux, c'était une formalité. Pour nous, c'était de sortir honorablement de cette confrontation. Et en fin de compte, quand tu respectes les bases du football, quand même, tu dis, voilà, je consolide derrière. On avait des bons techniciens, des bons joueurs, avec Jules Bocandé avant-centre et puis Tony Kurbos. C'était des vaillants, les gars, ils allaient dans la profondeur, ils n'étaient pas avares de leurs efforts. On avait Jean-Paul Bernat, technicien, puis on avait des gars qui savaient fermer le jeu, Jean-Philippe Rohr, Vincent Braliciano. Et puis bon, on était solide derrière quand même derrière avec Fernando. Bon, on courait pas le 100 mètres en 10 secondes, mais c'était difficile de lui prendre un ballon de la tête, à moi aussi, c'est difficile. Et puis on avait Michel Etor aussi, qui là, on sentait qu'on n'était pas loin d'un résultat. Mais on marque à la 86e minute. Et après 86e, 90e, il ne te reste plus rien. T'avais pas de... Il te restait 4 minutes, 5 minutes à tenir, 6 minutes. Et là, vous avez fait la fête? Comme quelques mois Eh plus ben, en tôt? même temps, non, parce qu'on reprenait l'avion Ouais. après. Et puis, ben là, le temps que ça arrive en France, on a eu les médias. Bon, c'était moins médiatisé qu'à Ouais. l'époque. Nous, on atterrissait à Frascati à l'époque. Il n'y avait personne à l'aéroport pour nous accueillir. Et c'est après, dans la presse nationale, la presse mondiale, que c'est sorti et ça a pris de l'ampleur sur cet exploit-là, qui encore aujourd'hui, on nous Ouais, en avec reparle aussi. Paris l'a refait aussi, mais avec Ouais. Mbappé. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que Dresden, vous sortez contre Dresden, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Vous êtes vu trop beau par rapport à non, Barcelone ou non, non, c'est... non. Comme je dis, on a cette inexpérience des matchs de Coupe d'Europe. Où ben, Dresde c'était quand même aussi l'Allemagne de l'Est. Dresde c'était une grosse ville d'Allemagne de l'Est Hmm. avec c'était la meilleure équipe d'Allemagne de l'Est à l'époque, hein. Donc ils viennent chez nous, je crois qu'on fait nul, il me semble, et on va là-bas sur un terrain hyper bout. Alors après, il y a des gens qui disent, mais on avait l'impression qu'ils couraient plus que nous. Hmm. Alors à l'époque, il n'y avait pas les contrôles antidopage comme. Donc nous, on se pensait, c'est pas possible. Tu penses qu'ils étaient dopés? Ouais, le match extérieur, match aller, c'était à l'extérieur, 3-1 là-bas, perdu. Et match retour, 0-0 ici. 0-0 aussi. Ouais. Tu penses Donc qu'ils étaient dopés? moi, j'avais l'impression, sur c'est un terrain boueux, tu avais l'impression qu'ils avaient plus de jus. Alors, c'est la même chose. Tu vois, bon, aujourd'hui, on préserve les équipes qui vont loin. C'est tout à fait normal qu'une équipe qui joue les Coupes d'Europe soit préservée par rapport à son championnat pour essayer d'aller plus loin dans les Coupes d'Europe. C'est tout à fait normal, tout logique. Mais nous, on avait l'impression que ben, c'était les effectifs aussi amoindris. Tu n'avais pas deux équipes, quoi. Paris a quoi faire deux équipes. Une qui peut jouer avec 6 joueurs en moins et les faire reposer sur le banc de touche. Nous, c'était la même chose. Tu avais un effectif de 22 avec tes jeunes professionnels et puis basta. Donc, est-ce que les Allemands avaient plus de joueurs? Est-ce qu'ils étaient habitués de jouer dans des conditions comme ça déplorables? Parce que c'était déplorable. Hmm. Après, l'Allemagne de l'Est, les hôtels, c'était pas la même chose. C'était tous les transports en bus. Est-ce qu'on avait assez récupéré? Est-ce qu'on avait trop travaillé dans la semaine? On arrivait. D'ailleurs, nous, les Français, quand on joue contre les Allemands, on a toujours du mal. On fait des matchs amicaux, on n'arrive pas, on n'a pas Hmm. la bonne approche vis-à-vis des, des, des- des clubs outre-Rhin. On n'a pas la même approche. Donc, on s'est fait laminer, marcher dessus. On connaissait pas les joueurs non plus. Alors, il y a peut-être. C'est pas une question de préparation, c'est qu'on connaissait pas leur force, hein. Et puis nous, on a peut-être joué avec ce qu'on avait, hein. Hmm. Bon, il y avait des joueurs qui étaient partis aussi, hein, aussi, hein. Je crois que Jean-Paul Bernat était parti aussi. Et beaucoup de joueurs, suite à la Coupe de France, qui sont partis aussi, hein. On n'avait pas la même équipe aussi, hein. Mm. Hmm. Et bah, l'année d'après, quand même. Bah, en championnat, par contre, cette année-là, on voit qu'il y a une progression. Vous êtes cinquième. Ouais. Mm.
Les années suivantes aussi, sixième. euh, il y avait ce côté aussi où Metz était quand même une place importante à cette époque-là Le du football. foot français. Et ça se confirme aussi parce qu'il y avait l'ancienne formule, la Coupe de la Ligue en Ouais, 86, que tu en as parlé aussi tout à l'heure. Vous gagnez en finale. ouais. Et j'ai Philippe Ingeberger qui me disait, qui me parlait de ton magnifique but en finale. Il, J'aimerais que tu me racontes. il a raison. À l'époque, bah, c'était sur un corner. Il y avait pris Morak stopper, donc stopper prend stopper. Moi, je me rappelle, il saute, il rate le ballon, et en fin de compte, elle lui tombe sur le dos, et je vois le ballon qui traîne devant moi. Je suis à 3 mètres du but et je mets une pointe. Je me Ouais. retrouve, je sais pas comment il fait. Le ballon, on a dû se tamponner, et il tombe sur son dos, et puis il me tombe devant les pieds. Moi, je n'ai pas posé de questions, j'ai mis une pointe, et puis but. C'est le premier but. Et puis lui, il met le deuxième. On gagne Ouais. 2-0. Parce À que l'époque, c'était Cannes. l'ancienne formule, c'était qu'il y avait des groupes. Vous aviez bah, Strasbourg, Nancy, Reims. Après, quart contre Guingamp, demi contre Bordeaux. Et Cannes en Cannes, finale. ouais. Ouais. C'est vrai qu'on avait Laval, Bordeaux, on les a éliminés, mais c'était la deuxième édition là. Hmm. Ouais. Et après, elle a changé de formule au bout de la cinquième édition. Puis maintenant, elle n'existe plus, cette Coupe de la Ligue. Ouais, c'est vrai. Elle C'est vrai. n'existe plus, qui était un beau trophée aussi, hein, et ça reste un trophée pour le club aussi, hein. D'ailleurs, ils ont gagné la Coupe de France et ils ont regagné la Coupe de la Ligue aussi, hein. Bien après moi encore. 96, ouais. Ouais, ouais. C'est les titres majeurs du FC Metz. Hmm. Voilà ce qu'il y a. Bah, bien avant. C'est ce qui est important de dire aussi, c'est que je pense que les clubs qui gagnent une Gambardella aussi, tu sens que ceux qui vont dans les derniers quarts, là, je crois qu'il y a Paris qui est en finale, là, tu sais que tu auras une formation de professionnels. Généralement, ceux qui ont gagné la Gambardella ou ceux qui sont en finale de Gambardella, ils arrivent à former À des sortir des professionnels. jeunes. Ouais. Parce que c'est vraiment la crème à 17 ans, 17 ans, la crème des clubs pro. Une Gambardella a une importance. Alors, il y en a qui accordent peu d'importance à une finale Gambardella, mais ceux qui sont en finale ou dans les quatre derniers, je pense que c'est les meilleurs joueurs de leur formation qui sont là. Hmm. Voilà, nous, on l'a gagné deux fois aussi. C'est Ouais. important. Donc, les Coupes de la Ligue, les Coupes de Gambardella et les Coupes de France, c'est important. Alors, les titres sont importants, mais aujourd'hui, c'est plus une question de recrutement et de moyens aussi, hein. Hmm. Ta dernière saison, 86-87, j'ai vu que tu avais moins joué. J'imagine que tu avais peut-être des pépins physiques, 18 Alors, matchs. non, c'est même pas ça. C'est que Ah, quand les dirigeants ont su que je partais, parce que la trêve c'était déjà acté, que je partais, j'ai pu jouer les deux derniers mois. ah, ok. Ils m'ont mis de côté, Ouais, ouais, ils ont ok. préparé. Mais alors moi j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que bah, déjà tu as connu Barcelone, tu as connu la Coupe de France. Je pense que derrière tu as peut-être une certaine valeur, je pense, dans le Oui, oui. championnat de France. Donc tu pars de Metz, donc on te met de côté. Tu as 26 ans. Euh, alors moi ce qu'on m'a dit c'est que tu avais Montpellier et Nice à cette époque-là. Tu avais Louis Ouais, Nicolin qui te ouais, voulait Montpellier. J'avais Lille et aussi. Nice. Et tu avais de nouveau Lille alors. Ok. J'avais Lille parce que Fernando, le premier contact que j'ai, c'est Lille. Alors Fernando, lui, va à Lille. Zapia, ouais, Zapia, Fernando Zapia va à Lille. Et on me demande pour reformer la paire. pour refermer la charnière. Sauf que moi, j'ai compris la logique. Je dis, ils avaient Jean-Luc Buzyn qui était au bâton de Jean. Ils avaient Buzyn, Péan, libéraux, tout ça. Donc, je dis, ils ont gardé leur stopper. Et ils ont dit, on va prendre le libéraux. C'était à l'époque Péan. Il y avait les frères Planck, tout ça. Ils disent, on va prendre le libéraux, mais ça sert à rien qu'on prenne le stopper aussi, de reformer une charnière. On va faire jouer notre formation. C'est ce que j'ai dit bien avant. Donc, ça s'est pas fait. Mais je sais que j'avais Nice aussi parce qu'il y avait Jean-Paul Bernard et Jean-Philippe Rohr qui étaient. Sauf que ça s'est pas fait. Je vais à Niort et ils me reveulent l'année suivante. Quand on descend avec Niort, je peux pas me libérer de mes 2 années qui me restaient à Niort. Et Montpellier, t'as pas voulu y aller? Parce que je crois que Ben, en t'avais fin de compte, Montpellier j'avais aussi. pas de manager. Et à Ouais. l'époque, il y avait un manager qui avait Carmelo et Fernando. Moi, c'était un peu flou dans les contrats. J'avais pas de Ouais, pas contrat. d'agent, ouais. J'avais pas d'agent. Donc, j'ai pas pu aller à Nice. Il fallait qu'il paye un transfert pour que j'aille à Nice. Hmm. Et Montpellier, bon, c'était à la sortie de Metz, ça s'est pas concrétisé parce que je n'étais pas au courant de cette affaire-là. Ça restait, il n'y avait pas beaucoup d'agents à l'époque. Ouais, ok. Et Mais j'aurais certainement fait une autre carrière parce que je pars à Niort mais après. j'allais te dire, tu penses que ça a eu un incident sur ta carrière? Je pense que Bien oui. sûr, Parce bien que sûr, bien sûr.
Parce Que que je dis, t'as connu Barcelone, enfin tu vois, je pense que ça ah oui, avait oui, une certaine valeur. Une j'étais, cote. en fin de compte, le choix est important pour. C'est vrai que c'est difficile. Un attaquant, un meneur de jeu, un milieu de terrain trouve plus facilement qu'un défenseur ou un C'est gardien de sûr. but. Il y a moins de place disponible. Voilà, un milieu de Puis ça se terrain, voit plus, un ça se attaquant voit il met plus. 15 buts, il va Ouais, te ça se voit solliciter tout de plus. Ouais, suite. ouais. Mm. Donc sur ce coup-là, je suis pas au courant, mais j'avais eu même des contacts à l'époque. C'était qui est-ce qui va? C'est Janol qui va à Paris. À un moment, j'ai un contact, mais à l'époque, il n'y avait pas de portable, il y avait des Ouais. téléphones fixes, il y avait pas, moi, j'avais pas de manager. Et à un moment, j'ai un appel de Paris, Boris. Alors, je croyais que c'était un copain qui me faisait une farce. Je croyais que c'était Bernard Zinier qui me faisait une farce. Et puis, je pense que c'était Borély qui m'appelait pour savoir je venais. Et à l'époque, ils prennent Philippe Janol. Ouais. Donc, cette anecdote, Montpellier, ben voilà, j'étais pas au courant, mais je sais que j'avais Nice et Lille. Mm. Donc, je fais le mauvais choix. C'est pas le mauvais choix, je fais le choix d'aller Il y avait Abedi Pelé, je crois, à Niort à à Niort. ce Alors, moment. je fais, C'était pour jouer avec lui. non, même pas, parce que en fin de compte, je fais le choix là parce que les décisions, elles se s'estompent aussi. Hein, donc, j'ai pas eu à donner de réponse. Lille avait fait son choix. Nice, ça n'a pas pu se faire. Montpellier non plus. Donc, je vais à Niort, pas par défaut, parce que il me restait plus que ce club-là qui me souhaitait en Ligue 1. Donc, je vais là-bas. On est troisième, je me rappelle. On va à Monaco. Je discute avec Jean-Philippe avant le match. Il me dit Alain. Vous êtes montant, vous allez avoir du mal, nous on va vous mettre une tartine. Donc on sort, on gagne chez eux, Ah, pour l'anecdote, avec la grande équipe. Mais à l'époque on avait Pascal Gastien, on avait Abedi Pelé. Et le problème, c'est qu'on est très bien classé à la trêve. On fait un stage à Font-Romeu où il y a un peu de tension entre certains joueurs. On le, perd tous nos matchs retour. le stage pour Ouais, et on perd pour- Abedi Pelé aussi. le stage pour un peu Ouais, redonner ouais, ressouder la les troupes cohérence et n'a pas été bon. ça a tous les faits On a eu un inverses. déficit, on avait bossé beaucoup physiquement, et il y a des joueurs Ouais, qui ont c'est baissé retombé de. en... Voilà, ouais. Tolo, Bourdoncle, Pascal Gastien se blesse. Ouais, vous faites 18e et playoff aller-retour contre Caen, Ouais, ouais. vous êtes relégué. Donc, la même chose, on fait rentrer, on joue à Lens, ils font porte ouverte, on gagne 1-0 à la mi-temps. Moi, je me rappelle, il y avait des jeunes, les anciens, moi j'avais 26, 27, il y avait Merel, il y avait Bruno Steck. On avait Squaglia, Servetti, Marini, on avait des anciens, tout ça. On avait perdu Abedi Pelé à la trêve, Ouais, il mais était on avait parti. Ouais. Pierre Maurice de Nantes. Donc, c'est pas les mêmes joueurs, mais voilà. Donc, on perd tous nos matchs. On va au barrage pour le dernier match, porte ouverte, 40 000 personnes. Et c'est là que rentre Violo, le frappeur, les jeunes. C'est là que quand tu as une ossature d'anciens qui accompagne bien les jeunes, tu t'en sors. Ils ont été projetés dans une fournaise où c'était difficile. Donc on était à 1-0 à la mi-temps. Et là, ça s'est déchaîné. On se fait retourner 3-1. Hmm. On joue les barrages contre Caen. On fait match nul à Niort. Et on perd 3-0 à Caen. Ouais. Ouais. Et c'est Eric Pécou qui met. Donc je suis en partie quand même responsable. C'était Ouais. avant-centre. Alors il me connaissait très très bien. Il savait que j'allais pas sur les côtés. Et il arrivait au point nommé et il nous a tués. Eric Pécou. D'ailleurs, je suis en contact toujours avec lui, on en reparle, on est très bons amis. Bah, il est le Ouais, bienvenu, hein, ouais, ouais, ouais. Eric, c'est un s'il veut super venir dans gars. l'émission. Mais c'est un buteur à la nantaise, il a fait une grande carrière, Eric, un super gars. Et tu pars un an avant la deuxième Coupe de France aussi. Bah, du Ouais, coup, cette année-là, Metz ouais, reprend la Coupe de ouais, France. ouais. Est-ce qu'il y a une petite amertume par rapport à ça? Pas du tout. Non? Pas du tout, parce que je suis parti, je pense que j'avais fait le, Tour à Metz? le, le tour à Metz. T'as pas Je voulu pense qu'ils prolonger avaient au envie de final, hein. changement. Non, non, j'avais une bonne offre financière aussi, hein. De C'est, Niort? Oui, oui, oui. C'était difficile les négociations avec Carlo aussi. Oui, bah c'est... Il préférait investir avec. Il avait raison sur des attaquants, hein, sur Ouais. des libéraux. Tu mets de l'argent sur un meneur de jeu, On a eu des très beaux meneurs de jeu comme Philippe Vercruis. On a eu des très très beaux joueurs, Azanovic. On a eu des très très bons attaquants. On a eu des super joueurs. Et je comprends hein, très bien qu'on investisse dans des avant-centres, des milieux, des libéraux ou un gardien de but. D'ailleurs, on a eu des très bons Fred Mérieux, on a eu des super joueurs à Metz, Mais la c'est ce que filière j'entends souvent Brendan-Belovic. ce que j'entends souvent des anciens qui me disent
Et qui me disent que bah, par exemple, Cyril Pouget qui est venu ici il y a quelques semaines, qui me disait au moment de la prolongation, bah, c'était Ah compliqué oui, et oui, l'offre n'était pas c'était. satisfaisante, j'ai dû partir. Et finalement, c'est récurrent. Non, mais il y a le président, c'est frère Carlo, que je salue et tout. C'était un bon, hein, il me disait, bon, là, pas de problème, qu'est-ce que tu fais? On veut que tu restes, tout ça, tout. Puis quand tu arrives à la négociation, il a envoyé Marc Loison. Il disait, putain, j'ai vu avec le président, il est pas là, il était occupé, il a dû partir. T'es d'accord sur ça? Alors, putain, je dis, ah non, ça va pas, ça. Putain. Puis c'était des semaines, et continuer, et puis après, tu t'apercevais que bon. Il n'y aurait pas mieux, quoi. Ouais. Voilà, donc et puis c'était pas les mêmes, les mêmes propositions, tu pas les mêmes budgets, t'avais pas les mêmes propositions financières. Aujourd'hui, tu veux recruter quelqu'un qui vient d'Angleterre, tu dépenses des sommes Ah bah, c'est impossible astronomiques, hein. même, carrément, aujourd'hui. Donc tu peux aller chercher dans l'ex-Yougoslavie, tu peux trouver des joueurs, tu peux détecter des joueurs, mais aujourd'hui tu peux plus faire venir des gens d'Allemagne, ils ont des salaires d'Espagne ou d'Italie Il y a que les gros clubs qui peuvent Mm. assumer les salaires de joueurs qui ont... Même un club de Ligue 2 anglaise, Ah, c'est difficile. tu peux pas Donc rivaliser. les gars, ils ont des prétentions financières. Tu dis, bon, je fais un effort sur un attaquant. Pour un défenseur, un milieu, c'est Mm. difficile. Donc il n'y a pas de salary cap. Tu sais que bon, les salaires aujourd'hui sont passés dans l'équipe. Tu sais qu'un joueur de telle dimension, avec tel nombre de matchs en Ligue 1 anglaise ou en Ligue 1 française, ça vaut autant. Et maintenant, tout est connu. Mm. Donc tu dis, voilà, vous me voulez, ben, C'est c'est ça. comme ça. Et puis, il n'y a jamais autant d'agents de joueurs, ça aussi, qui C'est défendent. vrai. Aujourd'hui, tu te mets pas en porte-à-faux quand tu es joueur. Tu envoies ton agent au Mm. front et puis t'attends, toi, tu dis, bon, je suis en vacances, tu me rappelles, et puis tu me dis si c'est bon, si c'est pas bon, si je prolonge ou si il Si faut que je c'est reprenne à vrai. telle date. Ouais. Et par rapport à Niort, du coup, Ah, vous êtes relégué et toi, tu restes quand même. Donc en fait, au final, alors moi, le problème, c'est que quand on est deuxième dans les quatre premiers à la trêve, il me restait 2 ans et demi. Et en fin de compte, le président vient me voir et me dit, Alain, j'en aimerais bien te faire signer 2 ans de plus. mm. C'est ce que j'aurais dû faire. Parce que ils n'auraient pas pu assumer. Moi, j'étais le quatrième salaire à l'époque, le cinquième salaire. Mm. À l'époque, on avait recruté, après, quand on descend en Ligue 2, on recrute Peslon, tout ça. Donc, si j'avais 4 ans de plus, enfin 2 plus 2 de plus, ils ont dit, on ne peut pas assurer ces Ouais, 4 et t'aurais années. pu partir. Ils m'auraient transféré. Et là, je lui dis, bah, moi, personne raisonné et puis honnête, je dis, non, mais ça sert à rien, président de... Aujourd'hui, tu vois, bon, les gars, ils prolongent pour être revendus et puis tout le monde est gagnant, le club est gagnant, le Ouais. club a une indemnité. Et j'aurais pu partir et surtout pas tomber en Ligue 2. Ah, mais quatrième à la trêve, tu penses pas que tu vas être Non, relégué. non, Ouais. non. Donc là, oui, mais j'aurais peut-être dû signer Mm. avec une revalorisation, peut-être encore meilleure, et puis dire, ben voilà, ben, on a un souci financier quand on descend. C'est vrai que quand tu descends un club de Ligue 2, donc déjà, Ça a l'air baisse. Ouais. tu perds déjà un certain pourcentage, je crois que c'est 20 ou 30%, je ne me rappelle plus. Donc tu avais déjà cet abattement-là. Mais surtout au niveau sportif, ils m'ont dit, ah là, on va construire une équipe avec toi. Moi, ce que j'aurais dû faire, je lui ai dit, d'accord, président, vous voulez construire avec moi, vous mettez capitaine, et puis on essaie de construire une équipe pour remonter. Sauf que derrière, moi je me mettais très bien avec le président de la Massif, c'était Simonet, on avait Figari qui était à la MAF, tout ça. Il y a une partie des mutuelles qui nous ont abandonnés. On avait un très beau budget quand même, hein. À l'époque, il y avait le Matra Racing. Moi je me rappelle, que tu dis les grands joueurs, il y avait Francescoli, j'ai marqué Francescoli. Matra Racing, on a un budget qui était un peu inférieur au Matra Racing, mais on a un très très beau budget. Sauf que quand on était en Ligue 2, eh ben, on avait les 3 assurances en Ligue 1. Massif, Maïf, MAF, on avait un très beau budget. Les 2 autres assurances, la Massif et la Maïf, se sont retirées. C'est pas les mêmes idéologies, donc se sont retirées. On s'est retrouvé qu'avec qu'un sponsor. Et là, ça a dû baisser. Mm. Et j'ai pas pu partir parce qu'ils ont dit on va reconstruire. Alors moi, on est reparti avec des violos. Il y a eu Parison qui a continué une année. Et la Ligue 2, c'était 2 groupes à l'époque. On est Ouais. tombé dans le groupe du Sud où là on se faisait trier, il y avait les Corses, il y avait des clubs comme Martigues, c'était difficile, le Sud était plus difficile, on était dans le mauvais groupe.
Et on était comme Metz, quand je discute avec le président, je disais, vous savez, à Niort, on était à un moment troisième, quatrième, on a perdu tout le match retour, et on est descendu. Et Metz a fait ça à un moment aussi, où à un moment, quand tu n'as plus rien qui va, tu descends, tu accumules Hmm. les défaites. On a eu ce contre-coup-là aussi, moi je l'ai très bien connu. Et donc tu repars, tu essaies de construire une équipe, mais il faut avoir les joueurs qui soient capables d'aller jouer en Ligue 2, quoi. Donc pour un défenseur, c'est plus facile qu'un attaquant quand il se retrouve. Mais t'as pas mal vécu à 28 ans de te dire j'étais que en Ligue 1, j'ai connu que la Ligue 1, là je Ouais. vais jouer en Ligue Je 2. pensais qu'on allait remonter. Ouais, tu t'es dit que c'était. Voilà, pour moi, défenseur, c'était pas un problème. Il fallait qu'on reconstruise une équipe avec un potentiel offensif parce que la Ligue 2, si tu as des techniciens, il te faut des techniciens, mais il faut des besogneux aussi, hein. On avait des très bons joueurs. Moi, j'ai le frappeur, ben, Violo, à l'époque, il fait une année en Ligue 2. Il me dit, Alain, j'ai Lyon, j'ai Auxerre. Je dis, va Auxerre, tu seras très très bien à Auxerre. Il fait une très belle carrière à Auxerre. Après, il fait une très belle carrière à Lyon. On avait des très bons jeunes aussi. Et puis là, Parison part et vient Victor Zinca qui me met tout de suite de côté. Et donc là, la carrière, elle était cassée. Ouais, pour toi c'était fini là, tu penses? Je pouvais plus remonter en Ligue 1, ouais, c'était fini. Ouais, parce qu'une fois que t'es mis de côté en Ligue 2, Ouais, ça. ouais. Donc il m'a évincé et c'était pas Frédéric Pons quand Victor Zinca est allé à Toulouse, il a évincé aussi. Donc à un moment, tu as des entraîneurs qui veulent pas avoir des obstacles devant Hmm. eux pour appliquer. Et c'est pour ça que tu vas à Guignon avec Et c'est Marcel me Marcel rappelle à Husson qui Guignon. t'appelle à À Guignon alors. Guignon. Alors Marcel me rappelle à Guignon, on fait une très très bonne saison. On va en demi-finale de Coupe de France. Et tu marques un. Il en croyait pas ses yeux que c'était toi Ouais, ouais. apparemment qui avait marqué. Alors, on va en demi-finale contre Monaco, on perd, mais avant, on joue en quart contre mon ancien club Niort. Ouais. Et tous les jeunes qui étaient sur le banc de touche avec Violo, le frappeur, tout ça, ils étaient sur le banc de touche. On bat Niort 1-0 et je marque de la tête. Et Victor Zinca, Comme un clin d'œil, hein. comme un clin d'œil, dit j'espère que c'est pas Alain qui a marqué. Ouais. Et tous les jeunes, ils sont venus me voir, ils me disent Alain, on a rigolé parce que il a fait comme ça, il dit non, non, on se fait éliminer, c'est lui qui marque. Truc de fou. Ah, le karma. Le Ouais, karma. karma. Et après, donc je qualifie Guignon et on va en demi-finale contre Monaco. Là, on se fait étrier à 4-0. C'est ce que je te dis, quand tu n'as pas d'expérience avec un club, la même chose, c'était des Guignonnais, des gens. Des gens du cru, Et ils avaient pas le niveau d'expérience. technique était trop élevé pour eux. Hmm. Voilà. Alors la même chose, quand tu arrives de Ligue 1 et que tu es dans un club comme ça, les personnes ont du mal à changer. Tu peux pas, t'arrives pas à changer les gens dans leur culture, dans leur façon d'être. T'es dans un club de Ligue 2, quoi. Tu dis, voilà, on n'arrivera jamais monter avec un club. D'ailleurs, ils sont quand même montés en Ligue 1. Ils ont gagné une coupe aussi de France, hein. Hmm. Mais c'est les joueurs, c'est un collectif, quoi. Et puis la même chose, eh ben, j'ai vécu ça avec le changement quand Marcel est parti à Nancy. Il a pris Jean-Philippe Séché, il a pris Marco Morgante, il a pris Carmelo. Il n'avait pas plus d'argent pour me faire venir à Nancy. Alors, est-ce que je serais allé à Nancy? Ouais, est-ce que tu serais allé? je, Attention, je, attention à ce que tu vas dire. je ne pense pas. Tu penses pas? Non, T'aurais pas pu? non, non. Il avait fait venir Jean-Louis Zanon, il avait fait venir Ouais. Marco Morgante, Carmelo Michiche et Jean-Philippe Séché. Et Jean-Philippe Séché de Guignon fait une très belle carrière après, Ouais. et à Metz et à Paris. Ouais, Nancy, Je tu serais pas pense allé. pas, non. Ouais. Non, je pense pas. C'est beau, c'est beau. Moi, je suis fidèle à mon club et si je suis dirigeant dans mon club, c'est mon club de cœur, hein. Impossible de revenir à Metz sur la fin pour encadrer des jeunes ou quoi. Non, alors moi, je souhaitais pas passer des diplômes d'entraîneur. Non, mais je parlais même en tant que joueur, mais après, oui, tu me Non, non, disais. mais je suis dans l'administratif, là, je suis à l'association, je suis rentré en tant que... Ouais, mais sur la fin, tu t'aurais pas pu revenir alors en tant que joueur. Non, 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 non. Non, Non. Parce que non, après, non. t'es parti au Luxembourg à Après, je suis Bonnevoie. parti au Luxembourg et À j'avais 32 ans comme... seulement au Ouais, final. ouais, 32 ans, ouais, ouais. Non, Mais. mais je pensais à ma reconversion. Tout de suite, Ah oui, j'ai pensé ok. à me reconvertir. Alors, si j'avais eu des clubs du Sud, de troisième Soleil. division, ouais, des clubs du Sud, j'ai eu des clubs, hein. Mais je dis non, j'étais au niveau, j'étais aussi dans une reconversion et puis dans un moment difficile, familial aussi. Donc, je dis non, je vais me rapprocher de ma famille et puis Luxembourg, ouais. Et, voilà. et les clubs du Sud, t'avais quoi comme club? J'avais Saint-Raph, j'avais, Ah, je c'était dis en non, c'est pas, troisième div à ouais, l'époque ouais, alors. ouais, Ouais. ouais. Ok. Saint-Raph, je devais avoir Nîmes, je devais avoir, j'avais deux clubs du Sud et puis j'avais un club un peu exotique en Grèce, mais je sais pas. Ouais. Ah, t'es jamais allé à l'étranger au final. Même t'avais fait les essais en Italie, Ouais, enfin ouais, à ouais, l'Hélas, ouais. ça t'a jamais.
Non, parce que Donner envie de plus Carlo, tard. non, plus tard, il faut avoir un agent, hein. Ouais, Alors, très peu de joueurs allaient à l'extérieur. Si tu avais, ouais, t'avais que deux joueurs étrangers français ouais. qui pouvaient partir. Carmelo aussi m'avait raconté ça dans Ouais. l'émission. C'était un des premiers invités. Il me disait, j'ai su bien plus tard qu'en Italie, j'avais une cote et qu'il y a des clubs qui me voulaient, mais Ouais. Et la même chose quand je suis allé à Aris Bonnevoie, j'ai pas pu signer à Dudelange parce qu'ils avaient déjà trop d'étrangers aussi. Ils avaient déjà ouais, trois étrangers. Par contre, j'aurais dû aller à Béguin. Mais j'ai pas la même chose. Ça m'a permis quand je suis allé à Aris Bonnevoie. c'était en première C'était en division. première division. On a fait un très beau parcours. On a fini quatrième. Alors c'était pas comme maintenant aussi, hein. On avait Maître Mozart qui était président. J'ai eu toujours des très bons contacts qui est au Parlement luxembourgeois, tout ça, qui était un excellent président, tout ça. J'ai toujours encore des contacts. Moi, je pense qu'il y a il y a des belles choses à faire avec le FCMS et le Luxembourg, avec les clubs luxembourgeois aussi. Il a très bien progressé le football luxembourgeois. Ils travaillent très très bien avec leurs jeunes Mm. aussi. Et je pense on a eu le dernier cas, Madjo, qu'on a réussi Ouais, à recruter, qui a on pris est la pas resté longtemps. nationalité. Non, non, Anglaise, non, ouais. non, 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 mais Ah, mais aussi, à un moment, il y avait aussi cette période où il y on a. a eu Pjanic aussi, hein. Ouais, mais justement, je crois que c'était aussi lié aussi à la personne qui était nommée à la fédération, c'est que beaucoup de jeunes partaient dans les centres de formation en Allemagne. Ouais, oui. Il y avait beaucoup de liens avec les Allemands, et ce qui fait qu'on est peut-être passé aussi à côté de Alors pas c'est mal une de joueurs. question de détection, c'est une question de feeling, c'est une question de... Il faut suivre, il faut s'intéresser, il faut faire Ouais, voir qu'on s'intéresse. Mais c'est de la proximité, il y a à mettre les moyens d'aller voir. Alors après, nous, FCMS, on restera toujours un club formateur et je le dis aux supporters. Notre vocation, c'est de former des joueurs, c'est de construire un collectif quand même avec les joueurs qu'on forme aussi pour ceux qui veulent rester. Mathieu Hudol est resté, mais c'est normal qu'il aille, quand on a des sollicitations, puis qu'on... qui voient que le projet n'avance plus et qu'on Oui, n'arrive pas à mais construire une équipe, justement, tu vois. oui, ils savaient pas qu'ils allaient faire un parcours comme ça aussi, mais Oui, à un moment, euh, il faut laisser, quand quelqu'un a envie de partir, c'est rare aujourd'hui de trouver des joueurs comme Félix Berger qui restent dans tous leurs clubs. Tu regardes aujourd'hui tous les clubs de Ligue 1, il n'y a pas un joueur qui est resté, si à l'époque de Nantes, les gens y restaient, les mecs ouais. y restaient à Bordeaux, mais aujourd'hui c'est plus ça. C'est le monde actuel où moi on allait en vacances à Harry, on jouait au foot dans le quartier, on allait chez nos grands-parents. Si tu partais un peu en Italie parce que tu avais des origines italiennes, les gens, bah, ils retournent dans leur pays parce que c'est leurs origines. Mais aujourd'hui, tous les jeunes voyagent beaucoup dans le monde. Ça, c'est de l'ouverture vers le monde. Aujourd'hui, un jeune n'a pas peur d'aller en Angleterre, en Allemagne, d'aller jouer dans un autre club à 20 ans. Et toi, ta reconversion, t'as jamais voulu rester dans le foot? Alors, j'ai jamais voulu être entraîneur. Ouais, non. Pourquoi? Parce que je pense que j'aurais été très dur et trop exigeant. Ouais. Ouais. Et j'aurais été. C'est- Et- J'ai cette passion. Moi je suis plutôt administratif, dirigeant aussi. Directeur sportif, t'aurais pu peut-être? Peut-être, ouais, peut-être. Mais la même chose, quand on voit Benatia à Marseille, je pense que je serais quelqu'un comme lui. Sanguin. Un sanguin aussi, voilà. Donc on ne croit pas comme ça, hein, mais j'ai jamais été embêté par des attaquants. Les mecs, ils ont toujours été corrects. J'ai toujours été correct aussi. J'étais pas. Il y avait des défenseurs, c'était des fous furieux, des gars qui ont pris des cartons rouges, des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais blessé quelqu'un. J'avais de l'agressivité, mais pas de méchanceté. Mais non, si je vais, c'est pour qu'on adhère à un projet, c'est que les gens te suivent. Et peut-être la déception que j'ai, c'est dans les clubs où je suis passé, je me suis pas positionné en leader, faire le lead à Niort, faire le lead à Guignon, ou dire bah, donnez-moi le guidon, mettez-moi là, et puis je vais entraîner les troupes. Je Ouais. pense que je suis un leader, mais on m'a pas donné les moyens. Moi c'est une question de confiance. On me dit bon Alain, on compte sur toi, alors j'y crois. Et Mm. après, dès que j'ai une déception, bah, je laisse tomber. C'est fini. Et l'équipe de France, tu crois que t'aurais pu y prétendre à un moment? À l'époque de Bah, Metz, par exemple? à l'époque, si Yvon Leroux se blessait, parce que il y avait la Coupe du Monde, j'étais classé dans les quatrièmes défenseurs. En Donc, quelle année ça? En quand Yvon Leroux a fait la Coupe du Monde, quand ils ont fait la Coupe du Monde au Mexique, ils avaient 86?
Ouais, je pense que Ouais. c'est là. Je crois que c'est On 86 au parlait de Mexique. moi, mais il y avait quand même, il y avait quand même deux stoppeurs et Yvon Leroux en troisième et moi j'étais quatrième Hmm. à l'époque. Bah, comme tu disais, c'était la période où on était finissait cinquième, sixième. Ouais. Mm. C'est un petit regret, ça, quand même. Bah, c'est sûr que porter le Ouais. maillot de l'équipe de France, c'est quand même une belle chose, hein, mais je pense qu'il y avait des gens qui étaient dans des plus gros clubs. Bah, il était à Monaco à l'époque hein, Ouais. aussi. Donc je pense que tu regardes les Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon maintenant. Lyon maintenant. À l'époque c'était Bordeaux, c'était Saint-Étienne. Donc t'avais des gars bien avant nous. Nous quand on finissait cinquième, sixième, c'était un beau Un parcours. exploit. C'est l'OM, le club où tu aurais aimé jouer, peut-être? Oui, parce En qu'il y a de la France? ferveur. Il y a Ouais. de la ferveur, un peu cette ferveur, un peu. Bon, en Allemagne aussi, je pense que vous avez les qualités pour jouer dans un football allemand ou un football anglais. Peut-être pas en Espagne, non, mais Hmm. peut-être l'Angleterre, mais c'était pas ouvert à l'époque. Ouais, c'est vrai, c'est C'était vrai. plus, ça correspondait plus à mes qualités sportives. Mais non, j'ai pas de regrets. Moi, j'ai réussi à faire ma vie. J'ai gagné des titres avec le FCMS. Je suis très content. Peut-être que une reconversion dans le football. Non, je pense que j'ai réussi aussi ma reconversion. Je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux de ma vie. Moi, ce que je dois apporter, si je dois aider le FCMS dans sa formation et à ce qu'on sort des joueurs qu'on en détecte. Et je souhaite qu'on ait des résultats à notre président qui le mérite. Hmm. Pour finir, qui est-ce que tu peux me m'apporter ici, peut-être, dans l'émission? Est-ce qu'il y a un invité que tu aimerais voir prochainement à ta place ici? Alors, on a un gros réservoir d'anciens joueurs. Ouais, ouais, il y Parce en a que, quelques-uns que tu as peut-être en tête que j'ai peut-être déjà fait, mais si... dis-moi. Bon, à toi de me dire hein, si tu avais un nom en tête qui te Non, mais on en venait. a plein. Hein. Ouais, bah, Il j'ai déjà suffit. fait Bernard Zégnier, Ouais. Carmelo, T'as fait Nico. ouais, Nico T'as fait Grohl, des jeunes comme Greg, j'ai vu, il me semble. ouais, Greg Proman, Laurent Aguasi. On a un réseau d'anciens. On a 160 adhérents d'anciens. Et là, on va grossir aussi. Tu peux travailler pendant longtemps. On a Ouais, toujours des contacts, des très bonnes relations avec tous les gens qui sont passés au FCMS. Il- Toutes les personnes qui sont passées au FCMS, il y a quelqu'un que j'adore, Fred Mérieux, Philippe Vercruz, c'est des mecs qui ont eu des formations dans d'autres clubs, qui ont été des excellents joueurs. Moi, j'aime bien les joueurs offensifs, les créatifs, tout ça. Pourtant, je suis un ouais, défenseur. j'allais dire. Mais c'est des personnalités. J'ai rencontré des gens. Le football, c'est fabuleux comme dans beaucoup de sports. Mais c'est des relations extraordinaires. Alors avec des joueurs talentueux, des joueurs qui sont passés. Donc on a une mixité depuis la génération de Georges Vinca, qui était à l'époque des plus anciens du FCMS. Père son âme, il est décédé, de José Soutou, de Françoise Dain. On a une multitude de joueurs qui étaient dans la région, d'autres qui sont partis, on est en contact. Moi, je suis avec Patrice Oiseau, Patrick Rémy, on a plein de joueurs qu'on peut mettre en contact. Il suffit des disponibilités. Là, j'ai été en contact avec Crimo, qui voulait venir à Metz, saluer les amis. Fernando Zappa, l'autre fois, est passé. On a dîné avec Fernando, il y avait le président, il y avait Carmelo Michich, il y avait Michel Etor qui est passé aussi, qui se languit de revenir à Metz. Ouais, ouais. Donc, Il est le bienvenu. Voilà. Il est le on bienvenu dans est... l'émission, Michel Et en Eto. plus, c'est gratuit. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup toi, d'être Florian. passé ici. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Je C'est- pense Oui, que vous j'espère que aussi. c'était très convivial et puis c'est sympa de toutes ces anecdotes. Chaque joueur a un passé qui est sympathique et qui est très enrichissant et puis à partager des anecdotes. Ouais, C'est vrai que c'est cool. on a un public qui est friand de ça, des supporters de foot qui sont incroyables, comme dans toutes les régions. À Saint-Etienne, moi j'ai un copain qui est fan de Saint-Etienne, là, quand ils ont pris 3-0 par 3, il me dit on ne montera pas, on ne montera pas. Mais j'ai dit si, les grands clubs, il y a une renaissance. Ouais, Donc si, vous allez monter, vous allez voir. Mais le football, c'est comme ça, c'est des cycles. ça se régénère, c'est cyclique. C'est pour ça que ben, voilà, on arrivera à refaire de belles choses, hein, je pense. C'est mon côté optimiste. Ouais, on va garder espoir là. Bah, Ben merci voilà. à tous d'avoir suivi Merci, cette ciao émission ciao à tout le jusqu'ici. monde. Et on va On va boire un voir. coup parce qu'on a Ouais, parlé longtemps. Hein. moi j'ai bien bu. Toi, t'as À la beaucoup tienne, parlé, t'as à pas la trop eu le tienne. temps de boire. À bientôt. À Abonnez-vous, bientôt. laissez un Ciao ciao. commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette émission, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.